Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la bonne idée. Pourquoi? Pour ce trivial numéro, on sait pas, on compte pas, hein. C'est pas grave. Ouais, voilà, exactement. Et donc du coup, comme toujours, Malo, notre invité mystère et ma personne, Sébastien, et la régie, bonjour, tout ça. Vous avez passé une bonne semaine? Impeccable. Bah écoute, très bien là, on a bien bossé. On a bien bossé, on a bien rempli la semaine et j'espère que vous aussi vous avez passé une bonne semaine et que tout se passe bien et on se languit finalement ce soir. Non mais écoute, moi je suis content de finir sur un petit live comme ça, c'est toujours plaisir. Il y a pire comme fin de semaine. On a une bonne fin de semaine, c'est vrai, il faut l'avouer. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Malo? Et à ton avis, trivial, mais qu'est-ce que le trivial? Le trivial est un jeu de plateau qu'on a construit avec l'équipe. En fait, ça permet justement de te rencontrer, de te découvrir sous différents aspects. On a 5 branches. Donc il y a le plateau qui est juste ici, qui a été fait par nos petits soins, par l'équipe. Je vais juste te donner le nom des 5 branches sans te dire trop ce que c'est. Donc tu as du garde à vue, tu as contrôle surprise, Nabila, aquaponie et choc bar. Donc c'est un jeu de plateau, donc tu vas avoir un petit pion. Sur chaque branche, tu as 4 mini-jeux et un grand jeu. Et voilà, chaque branche a son aspect spécifique. Tu pourras le découvrir qu'une fois que tu auras choisi cette branche-là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Choisir un pion. Et donner un surnom. Et oui, il nous faut un surnom. Donne-nous un surnom que comment tu veux qu'on t'appelle durant le comment? Ouais. Yes. Je m'en sors très bien avec les allergies et le nez, c'est compliqué. Courage. John Cena. Ok. Avec plaisir. Et du coup, tu choisis un pion. Dans tout ça, là, tu choisis celui que tu veux. Ça peut être n'importe quoi. Ok. Ça peut être le petit bout de c'est mieux un petit truc quand même. Comme tu veux, hein. Comme tu veux. Ok. Non, genre je vais pas prendre ça, c'est énorme. Bon, tu peux. Hein. Allez. Wow. Il a donc choisi le limite. Ouais. Ah oui, c'est un beau pion, Ah, petit souci d'écran. On a mon PC qui est affiché sur l'écran, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ça se règle, c'est réglé. Les aléas du direct, mais régie réactive bien évidemment, donc tout va bien. Donc, et merci Manon, en tout cas Manon MLO pour le suivi, merci à toi. Et oui, et puis d'ailleurs, qu'est-ce que je fais mal mon travail. Tu n'as pas le chat sous les yeux. Carrément zappé. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je suis là pour assurer tes arrières. Ouais, mettez vos téléphones en silencieux, tout ça, mis sur le côté, oubliez quoi. Et oui, donc on te laisse choisir une voie, tu commences par celle que tu veux, tu te fais plaisir. Et là tu te poses sur la voie que tu choisis parce que de toute façon... Avancer sur le plateau avec un pion de cette... Alors, tu pars dans le sens que tu veux, sachant que là c'est le garde à vue, contrôle surprise, Nabila, aquaponie et choc bar. Dès le début... Tu commences par le choc bar? Ouais, oui, pardon. Ouais, non, effectivement, tu sais, c'est des micros... On va prendre choc bar du coup. Tu sais, c'est les micros de concert et c'est les mecs qui les ont vraiment. Voilà, il y a cette distance là. Après, le problème, c'est que justement, au concert, il y a beaucoup de bruit autour. Ça va pas capter tous les bruits, ça va capter les bruits vraiment très proches, la parole proche. Donc, si t'es pas devant, on va plus t'entendre. A contrario, là, je peux parler comme ça, tu vois. Et je parle pas vraiment dessus parce que sinon, je pense qu'on a des problèmes en régie, mais c'est un enfer ce machin. Donc, voilà, faudra juste faire gaffe à ça, mais sinon, de toute façon, on a une régie qui est là au taquet pour nous le rappeler. Du coup, on a choisi choc bar. Choc bar, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est rare que... Enfin, ça devient plus rare du tout, finalement, que les gens choisissent en premier, mais en général, c'est la voie avec laquelle les gens finissent. Bah écoute, bienvenue. Ouais, non, c'est vrai, c'est que sur les 5 premières émissions, tout le monde a fini par choc bar, et là, ça fait 2 fois... Ouais. Quoique, la semaine dernière, je sais plus, on avait eu... choc bar en premier. Ah oui. On avait directement commencé par le choc bar. Le choc bar, qu'est-ce que c'est? On s'est fait plaisir. Globalement, on est là-dessus, on y est allé franco, on a pris de tout. C'est la voie, t'as de tout et de n'importe quoi, c'est what the fuck. Choc bar. C'est choc bar. Du coup, moi je vais te proposer. Regarde, c'est magnifique parce que Kezako. Vraiment, l'écran était prêt. Le Kezako. Tu vas avoir des objets qui s'affichent sur cet écran. Le but, c'est on va devoir trouver à quoi sert l'objet. Pour ça, il y a la régie qui va pouvoir nous aiguiller si on est sur la bonne voie ou pas. Nous donner la réponse, effectivement, si on l'a ou si on ne l'a pas et qu'on galère trop. Nous, on est prêts. Parce que la régie est good, ça fait 2 heures qu'elle est prête. Ah oui, ils ont déjà les 10 jeux suivants aussi. Hein. Ils sont déjà prêts. Là, c'est efficace. Et ben, allons-y. Let's go. Théo Régis. Alors, pour le premier objet,
Ok. Un brise-vitre. De fou. On a dit brise-vitre. Non, ce n'est pas un brise-vitre. Est-ce que ça sert pour l'automobile? Enfin, pour tout ce qui est mécanique. Est-ce que t'as une idée Non là? plus. C'est une clope électronique un peu chelou. Je pense que si tu fumes avec ça, tu vas te faire mal. Ouais. Ok, ouais. Un pic à glace. Un crève-pneu. Non plus. Ça Est-ce se rapproche que ou c'est pas utilisé dans le milieu carcéral? Non plus. Dans le milieu carcéral, pourquoi? Alors, Non, mais je sais pas, on aurait dit une arme improvisée. Si je peux vous donner un petit indice, ça sert à ouvrir quelque chose. Les huîtres. Ah, carrément. Oui. Ah, Bien joué. Ah, bien Tu sais que joué. je suis trop bête parce qu'en plus j'en avais un à la maison. C'est méga dangereux ces merdes. Hein. Genre, on se le dit, c'est Bah, affreux. C'est un ouvre-huître électrique. Donc Ah, en fait, électrique. la lame vibre. Et... Du coup, ça permet de faciliter. Exactement. Exactement. Ok, stylé. Objet suivant. Ouais. Carrément. Ah, moi je sais. Un canon à neige. Non. Un canon à avalanche de neige. C'est un... Alors c'est en rapport avec... tu y es presque, tu y es presque. C'est un lien avec le canon à avalanche à neige. Moi je vais laisser un peu jouer l'invité. Tu l'as? c'est pour évacuer de la neige pour pas que ça crée des avalanches, ouais. C'est ouais, c'est... Putain. Bah, pour J'ai évacuer, pas je le sais nom, pas, j'ai mais pas en le tout cas nom de c'est l'objet, mais- pour contrôler... C'est pas qu'il va y avoir justement des ça fait des avalanches pour pouvoir justement pas qu'il y ait d'avalanches imprévues. Ils Ouais, évacuent. décontrôlé, ouais. Pour éviter les grosses. Voilà, c'est ça. Bien joué, bien joué, bien joué. Beau jeu, les gars. beau jeu. Objet suivant. Bien Allez, sûr. on est chaud. Ah, bah c'est un truc Ouais, électronique, ça. C'est une électrique, résistance. Non. C'est pas une résistance? Bah, du coup, c'est C'est bizarre. un taser. Non plus. Un surin. Est-ce que c'est électrique? Non. Enfin, Parce que ça c'est m'a pas l'air électrique en tout cas. C'est dans le domaine, c'est pas du tout dans le domaine d'électrique. Non. Électricité. Est-ce que ce serait pas un appât de pêche? Ah, bien joué, mais non. Punaise. Non, là, j'ai rien, les gars. Franchement, il m'inspire Est-ce que qu'on peut dalle. avoir un petit indice? Ça sert pour manger. Pour manger? Un pic olive. Non. Ah, c'est... Un Ah, cure-dent. putain. Enfin, pas un cure-dent, mais un. Non plus, Sébastien. C'est pour la viande? Non plus, Non, c'est Sébastien. pas pour la... Développe ta pensée. On pourra Vas-y. t'aider. Non, mais c'était... Ouais, je pensais que c'était un truc avec le poulet ou je sais pas quoi, mais non, c'est pas la viande, du coup. Eh non, John Cena. Je Non. t'avoue que je l'ai pas non plus. Est-ce là. que vous voulez la réponse? On veut Ouais. bien la réponse. C'est s'il te une plaît. fourchette à maïs. Sérieux? maïs. Oui. Ok. Ah ouais. Pour les faire Ah, tu le Ok. piques sur le bout pour pouvoir le manger et le tourner, ok. D'accord. Et coucou Il y a Sharky-sama. Sharky-sama et qui non, avait c'est la réponse, hein. Un pic Hmm. pour le maïs, oui, bah bien joué. Ouais. Mais au début, il a fait résistance, c'était pas ça. Ouais. Mais on n'était pas. Ouais. Objet suivant. On en fait un petit dernier. Allez, vas-y. Ça, c'est cuisine. C'est pour casser les noix. Non, c'est pas pour casser Ça les fait- noix, Les mais... noisettes. Ça fait Je 7 crois que je l'ai. cm. Je crois Ouais. que je l'ai. Grand cuistot que je suis, je l'ai. C'est pour le thé? Ah, c'est pour le citron. Non, bien joué. Putain, C'était T'as le les presse trous citron. pour... ouais. Pourquoi pour le thé? Bien joué, oui, Sébastien. Je sais pas. Je vais pas. Ouais. Bah, tu vois, j'allais Bien dire joué. un presse ail, mais du coup, presse citron, ok. Ouais, non. Il en reste un, on le fait. Allez, Bon, allez, vas-y. Vas-y. Presse ail, Sharky-sama qui l'avait également. Ouais. Je suis là. C'est les trucs qu'on met sur les tableaux, ça, non? Non, c'est pour la viande. Non, Pour attendre la On- viande. C'est à non quelle plus. taille? Genre, c'est gros, c'est... Non, Je c'est pense que ça petit. tient dans la paume d'une main. Un presse c'est oui, gros. ail. ça tient dans Ah, Bah mais non, c'est- c'était pour c'est la une grosse poignée arrachée. une Je pense qu'il dit poignée parler arrachée. de- Oui, Non, oui, c'est ce qui me Une poignée semblait. de Ouais. porte, la partie en tout C'est- cas, du bas, là. Le mec C'est a pour explosé broyer sa quelque poignée de chose. porte, il l'a pris en photo, il a fait à quoi ça sert? Par contre, le thème c'était les pointes aujourd'hui, les pics. Non, Parce que il y a du coup, une volonté de Il faut nuance. demander à Régis 2, c'est Régis 2 qui a fait le Il y en a eu un Kazako. paquet. Hein. Je ne l'ai pas. Un truc pour les massages? Non, ça a pas l'air. Hein. Non. Plus Très la très agréable. torture là. Hein. Ce Plus. truc d'acupuncture. Ouais. Improviser maison. J'ai pas. C'est pour la cuisine Est-ce aussi? qu'on peut nous donner le milieu Un indice. Ouais. Ça sert à maintenir quelque chose. À maintenir quelque chose? Alors là, maintenir quoi? Quelque chose d'alimentaire. Ah. Pour tenir. Moi, je pensais vraiment. Tu sais, au début, je pensais que c'était le truc pour attendrir la viande, mais c'est pas pour la tenir pour couper des grosses pièces ou un truc comme ça? Ouais, tu pensais comme le marteau pour Alors. l'attendrir. Ouais. Oui, c'est pour tenir et couper, mais quoi? Le poisson. Non.
C'est pas poisson, c'est pas viande. La salade. Non. Non, c'est pas pour la salade. Tu lui veux du mal à ta salade. En toute honnêteté, je ne crois pas l'avoir. Est-ce que dans le chat on l'a? Dans le chat, on n'a pas. Non. Bah écoutez, c'est un serre-fromage. Il sert à maintenir le fromage pour faciliter la coupe. Sérieusement. Ok, je n'avais jamais vu ça. Ok, ouais. C'est un objet très. Faut vraiment être amateur de fromage. Et encore. Et encore. Et encore, je suis sûr que pas grand monde là, je pense. Du coup. Mais c'est encore utilisé ou c'était un vieil objet? Il y a des regards échangés avec un grand sourire malicieux. Je pense que la réponse j'ai regardé Régis 2 vu que c'est lui qui a fait le Kezako, mais les deux ont l'air. Apparemment c'était les Régis d'avant. Ok, d'accord, donc ça date. Du coup, je n'ai pas la réponse. L'objet a été trouvé il y a un petit moment de ça, bon, c'est pas grave. Bah écoute, du coup, on va, oui, bien joué à nous, enfin à vous, parce que j'ai rien eu, hein, genre vraiment, servi à rien le gars. Non, t'en as eu un, je crois, non? Je sais même plus. Possible. Du coup, maintenant, ce qu'on peut te proposer, c'est une petite tier list. Connais-tu le principe de la tier list? Non. Tu connais pas la tier list? Tu vas devoir classer des mots sur un tableau. Je propose qu'on affiche la tier list. Il attend. Hop, j'arrive. moi je vais faire le technicien. Hop, je vous prépare ça. Je vais me lever 2 petites secondes. Parce que là on voit pas, il y a Seb qui s'est levé. Mais en fait Sébastien est en train de préparer le tableau. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce tableau? Dans ce tableau, tu as « Je ne vis que pour ça »,« Ça c'est nice »,« Pas tip top »,« Si vraiment pas le choix » et « Ne devrait pas exister ». Et en fait, on va te donner 5 mots. Et ces 5 mots, va falloir les classer dans ce tableau, du coup. Ok. Donc du coup, je te laisse prendre ton micro en main. Et le concept du live, en fait, on est en train de jouer au Trivial. Trivial, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateau qu'on a créé avec l'équipe pour découvrir une personne sous 5 branches différentes. Donc là, on est sur la voie Choc Bar. C'est lui qui a choisi de commencer par ça. C'est le Choc Bar, c'est un peu le côté what the fuck. Donc sur chaque branche, on a 3 mini-jeux et un grand jeu. Là, on arrive à la tier list. Donc effectivement, là, tu peux voir la tier list affichée et on va lui donner 5 mots qui vont arriver au fur et à mesure. Il ne les aura pas avant. Il a le droit de caser qu'un seul mot par catégorie. Et voilà, juste une petite tier list. Donc là, c'est la branche un peu Choc Bar, voilà. Mais on a du... Alors je vais te donner le nom des catégories, enfin le nom des branches, mais pas ce que, à quoi il correspond, parce que justement ça va être découvert au fur et à mesure du live. On a du garde à vue, contrôle surprise, Nabila et de l'aquaponie. Et là nous sommes sur le Choc Bar. Voilà. C'est trop bien, merci à toi. On est prêt? On est ready? Par contre, petite subtilité, tu n'as le droit de placer un mot une seule fois. Et tu le bouges plus après. Donc va bien falloir choisir. Ouais, ok, ouais. Ok. D'accord. Sébastien. Ouais. Petite question, avons-nous préparé les mots? Oui, judo. Ok, je m'excuse. Judo. Je m'excuse, il a pensé, il était ready. Du tout. Donc vas-y, les classes judo. Judo. Ouais. Ok, bah au pire, chacun notre tour. Ça vient comme ça vient, hein. Ouais. Judo, ça c'est nice. Du judo est nice. J'avais fait du judo quand j'avais 6 ans. Pareil. T'es allé jusqu'à... Alors, t'en as fait toi aussi ou pas? Vite fait, mais j'aime bien les arts martiaux, les sports de combat. Vous êtes allé jusqu'à quelle ceinture? Moi j'étais ceinture jaune, hein. Vraiment j'en ai fait 1 an quand j'avais 6 ans. Je me rappelle, j'avais les carreaux de couleur. Au début, il y avait la ceinture blanche, on avait des petits carreaux qu'on cousait. Et une fois qu'on avait fait tous les je sais plus 6 ou trucs comme ça, en fait ça reprenait toutes les couleurs des ceintures. Et ensuite on pouvait avoir la ceinture blanche et jaune avec des rayures. Et ensuite on avait la ceinture jaune. Mais vu que j'en avais fait qu'un an, je suis pas allé plus loin. Mais c'était très sympa. Changer, on n'est pas encore passé au deuxième. Tu peux rien changer, hein. J'ai changé d'avis. C'est trop tard, ça a été posé. C'est posé, c'est définitif. À toi? Le pastaga. Le pastaga. Où est-ce que tu mets Qu'est-ce que le pastaga? Le pastaga le est un alcool provençal à base d'anis, le pastis. Boisson anisée, comme dirait Sharkisama. Bah le pastis, si vraiment pas le choix. Hein. J'ai mal à mon Désolé à tous ceux qui adorent le pastis. J'ai mal à mon sud là. Voilà. À consommer avec modération, bien évidemment. Bien sûr. Surtout l'été. Ouais. Ah, ça tape au soleil. Bah, on va rester dans le sport. T'aimes bien le sport? Ça va, oui. La pétanque. Ah oui, donc là on est vraiment sur des mots. Ah ouais. Ok, ouais. Vas-y.
Je m'attendais pas à un sport comme ça, mais... Oui, déjà quand on dit sport et qu'on nous sort pétanque juste après... Bah c'est un sport, hein. Je suis désolé. Ouais, c'est cardio quoi. Bah oui, t'as le palpitant qui travaille beaucoup. Hein, Mais faut de la précision tout de même, ça se travaille. Oui. C'est un sport. C'est pas tip top. Ok. Je pars du principe que y a des fédérations de ça, il y a des gros tournois, il y a des passionnés. Ok. Je suis sorti de sport quoi. Ça peut être de tout et n'importe quoi et moi je vais te dire Lyon, la ville. Allez. Et n'oublie pas qu'il y en a un dernier après. Hein. Et ouais. Et ça pour le coup on l'a pas préparé mais on l'a tous. On l'a tous en tête, oui même, oui. Bah Lyon concrètement j'y suis allé une fois vite fait, genre pendant 2-3 jours quoi, mais... Ouais. Mais j'ai vraiment juste vu un centre-ville quoi. Genre. Ok. Tu es allé pour faire quoi? Pour des tests militaires. Ok d'accord. Ouais donc pas spécialement visiter touristes. C'est autour, j'ai vu le Rhône, voilà. Ouais. Ce qui est un courant d'eau donc pas spécialement plus fou que ça quoi. Ouais je peux le dire, voilà j'ai vu le Rhône si un jour on me demande. Voilà. Ok. Bah Lyon, bah dans tous les... Moi j'aurais pas dû dire ça parce que dans tous les cas je vais avoir un balle. Et ouais mais le truc c'est que si je le mets là... Je m'inquiète là, je m'inquiète énormément. Bah Lyon, y a des Lyonnais ici? Non. Personne? Non, vraiment pas. Ah putain c'est vrai. Ah ouais? Ah ouais, dans les deux cas t'as mal. Ah oui non en fait. mais c'est pour ça que je dis j'aurais pas dû dire ça parce que le prochain mot... Bah alors désolé, après je t'influence pas hein, mais... ne devrait pas exister. Et le dernier, le seul, l'unique, et ça va te remonter le moral, Marc. Marc. Le prénom. Marc. M-A-R-K. Tu ne vis que pour Marc, sache-le. Exactement. Et Marc. Ça c'est beau, et ça, respect. Marc, si tu me vois, voilà. Est-ce que t'as vu le... Attends, c'était... Le flambeau. Et enfin il y en a deux, il y a le flambeau et la flamme. Non alors la flamme c'est autre chose, mais ouais c'est le... Oui mais c'est le même. Oui c'est vrai effectivement, c'est le même personnage fictif. Bah écoute. Moi j'ai une petite question. Oui, je crois qu'on voit pas bien, faudra qu'on prenne un autre feutre pour la suite puisque le bleu avec les reflets on verra pas. C'est pas grave. Est-ce que si t'avais eu tous les mots tu les aurais classés dans le même ordre? Et sinon pourquoi? Non, ce serait pas dans cet ordre là. Je pense là de ce que j'aurais mis le judo en premier. Ouais. J'aurais mis la pétanque, le pastis, puis Lyon et Marc. Si vraiment pas le choix Lyon, puis ne devrait pas exister Marc, là ça commence à faire beaucoup. On aurait quitté le plateau. Mais bon, je suis pas très fan des marques, Marc Lavoine, Marc voilà. Je peux comprendre. Et donc du coup, pour récapituler, vu que si on voit pas bien et s'il y a des gens que ça intéresse, je ne vis que pour ça, Marc, bien évidemment. Ça c'est nice, le judo. Pas tip top, la pétanque. Si vraiment pas le choix, pastis, j'ai failli dire plastique. Et ne devrait pas exister, Lyon. Eh bah écoute, merci à toi. Bien joué. Je te remets Pardon, je peux pas parler dans le micro. Tu peux revenir et la suite, qu'est-ce que c'est la suite? Qu'est-ce que c'est? On va passer à un jeu VR. Déjà. Est-ce que tu connais Keep Talking and Nobody Explode? C'est un jeu VR où le but est de désamorcer une bombe. Pour ça c'est un jeu d'équipe qui se fait à deux. Il y en a un qui a le casque, qui est le démineur, qui est donc dans une salle avec une bombe. Sur cette bombe, tu as différents modules. Tu vas en avoir 3. Le but, c'est grâce à ton coéquipier qui, lui, ne voit pas ce que tu vois, de désamorcer, faire résoudre les différents modules pour pouvoir désamorcer la bombe. Et en général, c'est 5 minutes à peu près le timer. Ouais, tu as 5 minutes, 3 erreurs possibles, sinon la bombe explose. Mais c'est donc pas on n'a pas eu de test au départ, donc ça va être vraiment la totale découverte. J'espère que tu vas réussir à t'en sortir. J'espère aussi. T'es à l'aise avec la VR, tout ça, c'est bon? Je n'ai pas beaucoup fait, mais ça devrait le faire. Ok. Parce qu'en général, on laisse le choix. Si alors, tu préfères avoir le carnet ou si le machin. Effectivement, tu as la possibilité soit d'être le désamorceur, enfin le démineur, pardon, soit le chef opérateur, donc celui qui a le manuel. Si tu veux la gueule du manuel, ça ressemble à ça. Ça fait peur comme ça, mais ça va, c'est praticable. Tu as 23 pages de consignes pour les différents modules.
Donc il y a soit ça, soit le casque, mais c'est toi qui choisis. Si moi je vois ce que la personne voit dans Non. le... Non. T'as Soit pas tu le as droit. le casque, tu es dans la salle. Sinon, c'est trop Soit facile. tu es le chef opérateur, mais du coup tu ne vois pas du tout ce que l'autre voit. Ok. Bah, Et ouais, pardon. je veux bien essayer le casque vert. Régis, c'est bon. Ah ok, très bien, tu vas voir le casque. Il y a la régie qui apporte ça tout de suite. Moi je suis en train... Je sais, avec ma reste main là-dessus gauche. ou je dois me déplacer Animateur. Regarde, cadreur. regarde. C'est Il y a cool. tout qui arrive. Et merci. Tu as le casque. Ouais. Et Je tiens. vais demander pour le coup à Régis numéro 2 si tu peux m'afficher ce que voit ce que voit John Cena. C'est vrai que c'est le... Les numéros des Régis sont assez approximatifs. Hein. Oui, un coup, oui, un tien, c'est- 1, et 2, et 3. Et... C'est aussi... Vous savez pas, mais ils sont une demi-douzaine, Alors, ils si sont tu tends les énormes. mains- Normalement, Alors, vas-y. Alors, attends, c'est. Je vois rien là. Hein. T'inquiète pas, c'est normal. Je te débranche Et- le casque. Celle-là. Voilà, normalement, je vais donner les bonnes mains. À vérifier, mais oui, c'est bon. Commencer la mise en miroir. Ok, la mise en miroir a été enlevée. Je vais te piquer le casque 2 secondes du coup parce qu'on a mis les réglages et c'est déréglé juste le temps de commencer le live. Tiens, regarde, hop, je te prends le casque. Hop, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Bah le casque est éteint, très bien, super. On voit pas grand-chose, du coup, ouais. Alors je l'ai mis en charge, j'espère qu'il s'est pas déchargé. Et du coup, tes expériences en VR, puisque t'as dit que t'avais pas trop tenté, mais t'as fait quoi de beau? Enfin, t'as pu essayer des jeux, t'as pu. Alors j'ai essayé une fois, c'était un truc genre tu sais les cages avec les requins là qui descendent. Et voilà. Les trucs contemplatifs qui étaient sortis au début, là. C'est C'est vrai que je vraiment l'avais les- fait, mais ça remonte il y a genre 5 ans, un truc comme ça. Ouais, ça fait longtemps. Peut-être date. même plus. Hein. Il y avait ça et je sais pas si tu l'as fait. T'es en haut d'un immeuble et t'as une planche en bois et tu dois marcher au bout de la planche. J'ai déjà vu, j'ai jamais essayé celui-là, Ouais, mais j'ai déjà vu, ouais. Après, j'ai essayé quoi Je vais te demander la manette droite au moins. droite. Ouais, comme ça au moins je peux régler ça en même temps. J'avais essayé un truc, tu sais, c'est avec un genre de un genre d'œuf, t'es installé dedans Ouais. et l'œuf il bouge par rapport à ce que tu vois dans la lunette VR. Ça me parle, ça. L'œuf, je vois pas du tout. Ça te fait Enfin, j'avais ressentir des sensations, on va dire, non? C'est ça? Bah en fait, si tu veux, j'avais essayé ça dans un centre commercial en vacances en Tunisie Ok. et genre il y avait ce truc là, je sais plus, il fallait payer ça et t'essayais, il y avait différents Est-ce que, modes. Régis, tu peux T'en regarder faisais si, un en et descendant voilà. un petit peu. T'avais genre un truc, c'est genre un escape game, enfin pas un escape game mais plus un manège hanté. Ok. Ah, tu peux actualiser. T'as les manèges sensationnels, trucs comme ça et tout. Et Du Voilà. coup, ouais, tes expériences, c'était pas quelque chose où t'interagissais directement, c'était toujours Non. assez ouais, voilà. contemplatif, quoi, c'est finalement. cool, C'est ça. Moi, la première, c'était dans un musée, le musée de Nestlé à Vevey. Le musée de Nestlé, Ouais. tu voyais quoi du coup? Bah, en fait, ils te faisaient te balader dans les champs et tout, ils te montraient comment est-ce qu'ils faisaient les produits, du coup, d'où ils venaient, tout ça. Voilà. Ok. C'était ma première expérience VR. C'est bien en Ouais, vrai. tu sais, ils te c'est- font voler dans les champs et tout, c'est super stylé. En plus, la Suisse, c'est beau, donc il y avait des Il y a, images il y a des super trucs de sympas. verre à Disney. Et non, c'est pas ce que je disais, je suis allé Pardon. au musée Nestlé à Vevey. Ah putain, ouais, Disney Nestlé. Et par contre, blague à part, le J'écoute musée, d'une oreille, je confonds. je sais pas s'il a pas fermé depuis, mais le musée Nestlé, il est intéressant. De ouf. Genre, tu vois des trucs, t'es là, t'apprends des choses, c'est là, mais what the fuck. Bah, le lait pasteurisé, tout ça, ça vient indirectement du mec qui a créé, qui du coup. Ah, ok, nickel, c'est bon. Ouais. C'est bon. Nestlé, il me Moi, semble. ce que je vois. Qu'est-ce que c'est? Kezako, ben ça c'est ce que je suis en train de voir. Justement, j'allais lui lancer le jeu. Tac, bibliothèque, les notes sorceries, Beat Saber. D'ailleurs, on se fait de la pub, on s'en fout. Et Kezako, sur la chaîne, enfin, sur la petite. Je perds mes mots. Sur Instagram, mais sur le cas de l'Ouest Var, petit Kezako qui est sorti là il y a pas longtemps. Bah, hier. Incroyable. Et c'était où d'ailleurs? Parce qu'il me semble que t'as participé à ce Kezako. À Saint-Tropez? Oui. Ouais, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais voilà. Parce que après, on a une branche qui est spécialisée là-dedans pour te découvrir un peu plus niveau professionnel, tout Pas de ça. soucis, ouais. Et pareil pour ton prénom, punaise. C'est dur. Hein. Le nombre de fois où on s'est planté avec les invités. En toute honnêteté, ça va. C'est John Cena, c'est un prénom que j'aime Ouais. bien. Donc Ouais, je vais réussir À le tenir. pas faire la. À faire pas la bombe. l'appeler. Quoi Putain, Faut pas rêver tout de suite qu'il s'appelle Marc. non, je rêverais d'un invité qui arrive et qui nous dit bah moi, appelez-moi Marc, Ok, normalement c'est bon. Ça doit être bon. l'invité du mois. C'est- C'est clair.
est-ce qu'on s'en sort avec cette VR? Oui, on s'en sort, on va s'en sortir. T'inquiète, je prends des nouvelles de la situation. Je te laisse mettre le casque. Oh damn. Ouais. Alors avec la casquette, Ça passe. Ah ouais. Écoute, il a essayé tout à l'heure, ça avait l'air d'aller. Alors, que vois-tu devant toi? Ok. Alors. J'essaye de viser. Je dois avoir le point rouge où? Tu t'en fiches, le point rouge, c'est juste pour montrer que ça raque bien. Tiens, je vais te prendre ça. Alors, ça, c'est la manette gauche que tu as dans la main. Et je vais te passer la main droite. Je te la tends. Tu peux la récupérer. Clique sur Keep Talking and Nobody Explodes. Et normalement, ça devrait être bon. Alors, en gros, c'est avec l'index que tu sélectionnes. Exactement. C'est en train de se lancer. Du coup, on a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. On va régler ça très vite. Du coup, en gros, voilà, c'est ça. L'index, ça va être pour appuyer. En gros, si tu vas appuyer avec ton doigt, si tu veux sélectionner un objet ou quoi, c'est avec l'index. Si je vois un peu flou. Alors, c'est que tu essayes de bouger un peu le casque, parce que normalement, c'est pas censé être. Ouais, si je dois mettre la tête droite, comme ça. Voilà, c'est juste que le casque est mal positionné, n'hésite pas à le rebouger. Du coup, je te disais, avec index, tu sélectionnes, tu appuies. Tu appuies, c'est comme si tu cliquais avec ton doigt, avec la souris, clic gauche de la souris. Et avec le majeur, normalement, tu as une gâchette en dessous. Ça va être tout ce qui est attrapé. C'est en gros, tu tiens avec la main, avec le majeur, et tu cliques. Ouais, majeur, que ça soit les deux mains, peu importe. Ok. C'est celle qui est sur le côté. Et on a un jeu qui ne veut pas se lancer. C'est bien parce qu'on. C'est bon, ça se lance. Ok, parfait. Alors, du coup, voilà, tu vas arriver, tu as 5 minutes pour désamorcer la bombe. 3 modules. Donc, c'est à toi de me décrire ce que tu verras. Et moi, pour chaque module, j'ai des petites consignes. Par exemple, je sais qu'il y a un module avec des câbles. Il va falloir que tu me donnes la couleur des câbles, le nombre des câbles et tout ça. Et en fonction, moi, je vais te dire lequel couper. Oui, du coup, t'es d'accord pour le faire parce que je t'ai donné le carnet comme ça, mais. Oui, pas de soucis. Après, on a un truc avec un gros bouton avec un texte marqué dessus. Faudra que tu me dises de quelle couleur, ce qui a fait. Mais tout ça, il est en train de te prendre de l'avance. J'essaie de lancer le jeu. Non, je parlais de Malo. Il essaie de te donner des infos, mine de rien, en mode ouais, c'est un bouton qui a un texte dessus. Non, mais parce que les premiers modules, c'est toujours les mêmes. C'est super parce qu'on a fait un test juste avant, ça marchait très bien. Ouais. Et puis là, ça ne veut plus. C'est même sur le jeu, vraiment 5 minutes avant que le live commence. Mais donc, je crois que j'entends le bruit, mais j'ai pas. J'ai le son, mais j'ai pas l'image. Et bah super, on est arrivé sur le moment où ça bug. Et écoute, on va poser le casque. Si jamais ça finit par fonctionner, on pourra revenir dessus. Non mais on va passer à la suite. Ouais, ok. Et puis si jamais ça se met par refonctionner et qu'on a encore un peu de temps, on pourra le reprendre. Bon navré pour ce petit souci. C'est dommage parce que effectivement vraiment juste il était 58, j'étais encore en train de passer le câble. Ouais. On faisait les derniers tests 2 minutes avant de commencer le live et ça fonctionnait très bien. Bah en fait, genre t'as vu, j'appuie sur le play du jeu. Ça charge et puis après ça revient. Ça met l'écran chargement. Ouais. Puis ça revient au menu. Ouais. Bah on avait le retour juste au-dessus. Voilà. Je suis désolé pour ça, on pourra réessayer une prochaine fois ou juste après le live quand on aura réglé le problème. Ouais, effectivement, on va les mettre de côté, je suis pas sûr que t'en aies besoin tout de suite. Et du coup, écoute, on va te laisser choisir une autre voie. Rappelez-moi du coup les... Alors Sébastien, est-ce que tu te rappelles des voix? On a la garde à vue, le contrôle surprise, la Nabila, l'aquaponey et Choc Bar qu'on vient de faire du coup. Voilà. Je vais prendre le deuxième que tu m'as dit. L'interro? Ouais. Va pour l'interro. L'interro, qu'est-ce que c'est? Alors l'interro, qu'est-ce que c'est l'interro? On va en apprendre plus sur ta voie sur ton professionnel du coup, sur ce que tu fais dans la vie actuellement, ce que tu... Enfin, tout ça quoi, ce que tu prévois éventuellement. Okay. Donc du coup on va commencer par le Draw My Job. Et du coup tu vas devoir te relever et aller au tableau pour nous dessiner. Tu as 4 minutes pour nous faire deviner ce que tu fais. Oui. Pour nous faire deviner ce que tu fais en fait. Ouais. Oui, bien vu. Trop d'infos à la fois. Ouais, parce que je suis animateur mais aussi cadreur. Quand on me voit pas sur le côté, c'est que là j'ai la caméra que je suis en train de régler. Tu dois dessiner du coup. Ouais, t'as 4 minutes pour nous expliquer ce que tu fais. En dessin, sans écriture. Attention. Ok, donc en dessin. Ouais. Ce que je fais. Ok. Tout à fait.
Vas-y. Ça commence là? Ah, ça commence. C'est parti. T'as plus qu'une minute. Non, Ok, alors, vous allez voir. Il te reste 10 secondes. 9, 8. Alors, faudra juste penser à se décaler légèrement. Si tu peux te décaler légèrement sur la gauche pour qu'on puisse voir effectivement aussi à la caméra. Et dessine Ouais. un peu. Tu as toute la feuille. Hein. Je dessine vraiment très très mal. Un peu plus grand si tu peux, mais non, franchement. On a vu pire. Sharky. Ah non, faut pas que j'écris, c'est vrai. J'allais écrire John Cena. À tous les lives, tu le tacles dessus alors qu'en vrai, ça allait. Bon. Dessiner ça. Je suppose que le mec avec la casquette C'est toi, ressemble à une personne pas très loin du dessin. je pense. Ouais. Il est peut-être même en phase du dessin. Effectivement. Est-ce qu'il se regarde pas lui-même? Moi j'ai envie de proposer un truc. Ouais. Est-ce que tu veux participer et essayer de deviner également? Eh Bah écoute. Tu veux juste par la voix à haute voix, nous on répète si ça s'entend pas, mais voilà comme ça. Parce qu'en fait honnêtement, nous du coup du fait qu'on l'ait vu durant les 2 semaines, on sait ce qu'il a fait. Donc si John Cena arrive à faire deviner à notre le stagiaire qui est avec nous. Non regarde, tu vois je l'ai eu. Ouais, mais. Ah, ça hein. Donc voilà, John Cena, ton but c'est de faire deviner. Mais là, ce que je fais dans la vie, là c'est compliqué. Ah oui. Du coup, on en a quoi là? On a une flèche avec Ça, toi. ça, je l'ai trop mal dessiné. Je pense qu'il faudra que tu te décales juste un petit peu pour qu'il puisse voir. Je vois. Tu vois, ok, non, nickel. Alors, de ce que je vois, je pense qu'il y a un appareil photo. Donc Ouais. un appareil photo. J'imagine que tu prends des photos ou des vidéos, peut-être. T'es sur la bonne voie. Ok, Très très bonne voie. ok. Donc, bah, j'imagine que tu es dans le domaine audiovisuel. Domaine Super, audiovisuel. très très bonne voie. C'est ça, on est là pour l'instant, c'est bon. Je saurais pas cadreur. Est-ce qu'il est cadreur? Alors, ça en fait partie, oui. Mais. Parce que après avoir. Ça fait fait, des ça photos. fait partie de ton travail, mais c'est pas la globalité. c'est Donc ça, on n'est pas voilà. loin, t'es sur la bonne voie, mais c'est pas tout Ouais. à fait ça. Ok. Est-ce que tu filmes les gens? En général, oui, il y a des gens. Donc c'est film également. Pour une raison particulière? Pour des gens. Donc pour des gens, tu vas sur tel ou tel endroit, filmer, cadrer, mais pas que. Donc Qu'est-ce qui se passe après avoir filmé? Mhm. Bah, la post-prod, après le pour filmer. Ouais, par exemple. Ouais. Peut-être faire le montage. Oui, 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 oui. Tu prends le son aussi, peut-être. bon, Ça peut arriver, oui. donc alors attends, parce que là du coup c'est le but, c'est de trouver les études ou ce que tu es en train de faire, le cursus que tu es en train de faire. Donc tu fais tout ça, audiovisuel. Est-ce que tu as des noms de... Là, je ne connais pas trop dans les noms. Ouais. Il y a un métier qui vraiment ça englobe tous les différents petits métiers ou ateliers du coup que tu as cités. Un petit indice. Vidéaste. C'est ça, vidéaste. Ok. Voilà. Stylé, bien joué, il Bien a dit joué à toi. vidéaste et c'était bien ça. Vidéaste, parce que, bah écoute, je t'invite à revenir vers nous. Merci, merci pour la participation. Et on va en revenir vers nous, apprendre un peu plus on va en du parler coup un sur. peu. Vas-y. Effectivement. C'est bon, tu t'en sors impeccable. Et du coup, on va en apprendre un peu plus sur ce fameux métier que tu es en train de faire. Bah, peux-tu nous parler en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi moi je. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement pour être vidéaste justement? Alors ce que j'ai fait, bah déjà tout d'abord j'ai fait des études d'audiovisuel. J'ai pu faire un bachelor audiovisuel qui du coup qui englobe vraiment tout ce qui est cinéma, vidéo, montage son, tout ce qui peut être essentiel. Par exemple pour faire un live Twitch, une vidéo sur YouTube ou même un film, des courts-métrages, des clips musicaux, des tutos, n'importe quoi. Et moi c'est ça en fait qui me plaît du coup dans ce métier, c'est que c'est si on a de la créativité, on peut s'exprimer très facilement dedans tant qu'on arrive à garder l'image en tête de ce qu'on veut imprimer en quelque sorte au spectateur. Ok. Il a fait un jeu sans le savoir en fait là. De quoi? Non, t'inquiète, tu verras après. Donc du coup c'est ce qui te plaît, le côté créativité, liberté, appropriation des outils, tout ça. Enfin, c'est vraiment Oui. le côté ça, ok.
Et quel a été ton plus grand défi enfin, dans tout ce que tu as connu, dans tout ce que tu as fait, quel a été ton plus grand défi? Est-ce que ça a été matériel? Est-ce que ça a été avec des gens? Oui, ça peut être aussi sur un projet, oui, tel projet. Pendant un tournage ou je sais pas quoi, ou un grand défi que tu as rencontré durant tes études ou en lien avec un projet autour de l'audiovisuel d'être vidéaste justement. Alors oui, forcément du coup à mes débuts, oui, tout ce qui était tous les projets dits étudiants, forcément au tout début c'est assez compliqué parce que moi je connaissais vraiment rien. Certaines personnes s'y connaissaient déjà un peu, moi j'étais arrivé, j'y connaissais rien. Donc j'ai dû m'adapter par rapport au rythme des autres, etc. C'était pas forcément évident. Et oui, il y a des tournages qui se passent très bien, où tout est très bien prévu, c'est carré, etc. Et il y a d'autres tournages où c'est un peu la fiesta, quoi. Parce qu'on n'est jamais avec les mêmes personnes. Il y a beaucoup de personnalités qui peuvent un peu se confronter aussi. Mais tant que ça reste pro, tant que voilà, ça se passe bien, c'est ce qui compte en soi. Alors moi je voulais juste revenir sur le fait que tu me disais que tu as fait un bachelor audiovisuel. Ouais. Alors attends, bachelor on est d'accord, c'est le bac. Non, ça n'a rien à voir. Allez, yes, alors déjà tu vois, j'ai bien fait de poser la question parce que... Plus haut il me semble. Ouais, c'est combien d'années un bachelor? C'est 3 ans. 3 ans, ok. C'est une licence globalement. C'est une licence en école privée. Ok. Voilà. C'est en initial ou en alternance? La 3e année peut-être en alternance. Ok. Après tout dépend de l'école, des options s'il y en a, etc. C'est juste bachelor audiovisuel, c'est vraiment pour faire un peu de tout, mais si certaines personnes préfèrent le son ou plus juste l'image, il y a d'autres formations, voilà, qui sont spécialisées dedans. Ok. Et j'avais une question, c'est où est-ce que tu te vois du coup dans le futur? Qu'est-ce que tu prévois de faire toi personnellement? Sachant que je m'appelle John Cena, je pense faire 1 ou 2 WrestleMania encore. Ok. Voilà, en espérant, voilà, le Royal Rumble 30. Je pense que là, l'année prochaine, c'est pour moi. Voilà. Ok, ça c'est la réponse de John Cena. Moi je demande la réponse. Non mais tu vois, pour le coup, j'ai pas les noms Royal Rumble et juste ce que t'as dit avant, je sais pas ce que c'est, mais du coup j'ai capté ce que c'était parce que bon voilà, John Cena, on sait tout ce qu'il fait. Voilà, oui. Mais en plus, John Cena fait du cinéma aussi maintenant. Ouais, donc, depuis quelques années maintenant. Ouais. Ça se trouve en fait c'était genre un festival. Mais non, ok. Non mais du coup, moi où est-ce que je me vois plus tard? Je suis partagé entre 2 voies. La première, être dans une entreprise, dans le pôle communication par exemple, puis parce que je peux m'adapter à toute demande niveau vidéo, je suis très créatif comme je t'ai dit, donc j'aime essayer un peu de tout, faire tout style de vidéo, etc. Et en général en com, ça reste sur des promotions, de la publicité, etc. Et c'est ce que je trouve intéressant parce qu'il faut toujours aller plus loin, toujours être de plus en plus créatif. Ou sinon, partir direct dans le côté cinéma ou le côté intermittent spectacle, etc. Ah, c'est un autre truc là. C'est pour ça. Ah, là c'est autre chose. Hein. C'est autre chose, bien sûr. C'est 2 mondes. Hein. Enfin 2, voire 3 du coup. Parce que le spectacle, la télé, c'est pas pareil, mais en même temps, beaucoup de similarités. C'est vraiment quelque chose. Oui. Je trouve ça très différent. Oui, c'est très différent. Oui. Mais oui, mais ça peut se rejoindre plus que l'entreprise, bosser dans la com et faire des vidéos pour une entreprise, c'est sûr. C'est si ça. Ça devait être une entreprise, ce serait dans quel secteur qui toi te plairait le plus? Moi, ce serait dans de la publicité, je pense, peu importe. Ou juste le fait de... Mais du coup, avec des directives très précises, ou justement avoir cette liberté de... faut que je fasse de la pub pour tel ou tel truc. Par contre, je le fais comme je veux. Pour moi, honnêtement, par rapport à la question d'avant, je pense que ce serait une grosse marque, tu vois, style Adidas ou quoi. Faire une pub pour Nike ou Adidas, je pense que ce serait incroyable. Ouais. Ils font déjà des très très grosses pubs, je trouve, à des budgets énormes. Astronomiques. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, tu me disais. Non, ça répond à la question. Ok. Mais dans ce cas-là, vidéaste, il y a plein de branches, et si c'est genre des grosses marques comme ça, tu peux pas juste dire vidéaste. Enfin, tu sais, il y a chacun son domaine, et du coup, quel serait toi le domaine sur lequel tu es le plus passionné et compétent dans la vidéo?
Dedans, bah, je pense que j'aimerais bien être derrière la caméra. Donc, forcément, parce que je suis pas Mbappé ou Haaland, donc je vais pas être devant. Sûr Mais que ça va avoir comme ça. derrière, non, je pense dans ce qui est scénario, tout d'abord déjà. Les scénarios, tout ce qui est storyboard, etc. Ou sinon dans le cadrage, tout simplement. Voilà. Et le montage aussi. Mais je en pense fait, que... ouais, les trois Oui, voilà. Déjà, ces trois-là te plaisent, donc si jamais on te met au scénar ou au montage, les deux toi, tu te rends compte. Oui, Ok, voilà. bah c'est stylé, c'est bien d'avoir Polyvalence. ouais, ça, carrément d'être polyvalent, parce qu'il y en a, ils vont être j'écris de fou des scénarios, mais je peux pas monter, ou inversement. Le montage, je gère, j'adore ça, mais par contre, si on me dit pas faire ça, ça. Mais c'est bien de comprendre ce que font tes acolytes finalement. Exactement. Ou les gens à Et qui c'est tu comme ça que demandes tu quelque travailles chose, c'était réel et que tu sais vraiment pas quoi. Genre, si tu demandes un truc monstrueux et que t'es pas au courant, bah c'est pas ouf. Il vaut mieux être au courant, même les bases, tu vois. Et ça, c'est cool, franchement. Et d'ailleurs, recrute-nous. T'as encore une fois 4 minutes pour nous donner envie de faire ce que tu fais, sachant que c'est un peu triché, parce qu'on fait un peu aussi, voilà, mais bon, vas-y, tu dois donner envie aux gens dans le chat, tout ça, de faire, du coup, créateur de contenu, vidéo, finalement. Oui, image, ouais. Donc vas-y. Je dois m'adresser à la caméra, à vous. Comme tu veux, au pire on fait un montage motivation pour Instagram, vas-y. Ça marche. Bande mort. Être vidéaste, c'est incroyable. Parce que lorsque vous êtes vidéaste, vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez prendre en image. Prendre une image de quelque chose, c'est retenir un instant en pause qu'on peut remettre en boucle. Et c'est surtout exprimer sa créativité avec des couleurs, avec de la musique. Mêler l'image et la musique, c'est entremêler deux sens qu'on utilise tous les jours. Faites vidéaste. Faites-le. Non, mais en vrai, je trouvais ça pas mal. J'ai entendu mettre les vidéos en boucle, je me suis dit, il fait des YTP, donc très bien. Très bien, oui, d'accord. Mais ok. Non, franchement, alors, je buzz parce que dans tous les cas, moi, c'est également un des métiers que je pourrais potentiellement faire à vie. Mais c'est intéressant. Et moi, je me demandais aussi, du coup, il y a dans le concret de ce que tu fais comme travail, mais aussi dans ce que ça apporte en conditions de travail. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est dans le sens où tu vas faire... Tu bosses dans une grande surface, tu vas bosser de telle heure à telle heure, à tel endroit, et ce sera toujours de telle heure à telle heure, à tel endroit. Les risques pour la santé, tout ça, tu fais pas attention, tu veux dire? Non, pas du tout, mais dans un mode de vie. Il y a un mode de vie aussi qui est assez particulier selon où tu bosses et tout ça. Ça s'organise. Toi, tu l'imaginerais plus comment? Qu'est-ce qui quel mode de vie autour du travail? Dans le sens où, est-ce que tu préférais bosser dans un bureau de telle heure à telle heure et faire du montage ou de l'écriture de scénario, ou justement il y a ce côté qui est également possible avec le métier de vidéaste, d'aller à tel endroit, de bouger, de pas avoir les mêmes horaires, d'avoir un truc assez varié. Je sais qu'il y en a qui justement aiment pas du tout ça et préfèrent avoir leur truc fixe. Je vois ce que tu veux me dire. Pour avoir un peu essayé les deux, honnêtement, je trouve que les deux ont leur avantage et leur inconvénient. C'est pas... C'est clair. Les deux me plaisent. Honnêtement, c'est pas un détail qui me dérange dans le métier, quoi. Ok, écoute. Mais oui, je suis d'accord que par rapport à où est-ce qu'on est, c'est très important de prendre en compte que c'est peut-être pas le même rythme de vie. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais écoute, si les deux t'en vont, déjà c'est bien parce que ça te permet de pas fermer des portes et donc être ouvert à un maximum de trucs. Donc c'est important d'avoir de la diversité, de la variété, et enfin de l'ouverture sur ce que tu vas être amené à faire et comment tu vas le faire. Et justement là, ça pour le coup, ça va te faciliter, grandement la recherche d'emploi là-dedans, tu vois. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on finit par faire un bachelor dans l'audiovisuel? Comment est-ce qu'on finit? On finit là-dedans. Ça a été quoi ton parcours à toi? Classique, pas classique? Oula, alors pour vraiment abréger ça, je faisais plus grand chose de ma vie et à un moment en fait j'ai fait un TikTok avec un collègue, donc il y avait la phase filmer, montage. Toute l'idée de quand je le filmais, c'est moi qui m'étais imaginé un truc. Je me suis dit en vrai c'est drôle si tu te mets comme ça, t'es là, tu cours, puis après je filme ça, puis après tu reviens, nanana.
Et en faisant 2-3 comme ça, pendant qu'on s'ennuie entre collègues comme ça en soirée ou quoi, bah au bout d'un moment je me suis dit tiens, en vrai faire ça tous les jours ça me gênerait pas. Il y a un potentiel. Être payé à faire ça, ça me gênerait encore moins, donc pourquoi pas me lancer là-dedans, c'est tout. Ok. Ouais, donc c'est vraiment le hasard complet quoi. C'est venu comme ça quoi, j'en ai réfléchi quand même, c'est pas j'ai fait un TikTok, je dis je dois travailler ici, non, il y a eu un moment de réflexion quand même. Ok. Et d'ailleurs en parlant de petits moments comme ça, on va te proposer un petit jeu. Ouais. Le Hilo Buffalo, du coup de la vie professionnelle. Malo, qu'est-ce que c'est le Hilo Buffalo? Hilo Buffalo, 3 anecdotes, tu vas choisir une parmi les 3. Donc tu as le choix entre high, qui est une bonne expérience, un truc qui t'a marqué dans le positif, que ça soit, du coup j'ai dû aller tourner une vidéo à tel endroit, j'ai rencontré telle personne, j'ai filmé ça, enfin j'ai des exemples, mais voilà, t'as compris l'idée, quelque chose de positif. Low, qui du coup à l'inverse est quelque chose de plutôt négatif, une mauvaise expérience que t'as vécue durant les études ou durant des moments de travail. Et Buffalo, ça va être du coup du what the fuck, enfin pas du what the fuck, mais de l'extravagant qui sort de l'ordinaire, qui est un peu choc-barre, hein, pour revenir sur la voix de tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment l'anecdote. Pas forcément positif, pas forcément négatif. Juste what the fuck. Un truc. Donc tu choisis une parmi les 3 et je t'invite à nous raconter une petite anecdote. Du coup, là, vu qu'on est dans le contrôle surprise et non interro, mais c'était pas grave, enfin tout à l'heure. Mais bref. C'est le taf. C'est dans le milieu professionnel, au sein de tes études ou durant un emploi. Sachant qu'après on aura peut-être aussi l'autre partie, perso. Ok, ouais, donc du coup j'ai choisi une des 3 Une branches, des 3, effectivement. Je vais prendre la bonne... la bonne expérience. La high, en soi, ok. ouais. J'avais fait un tournage d'un court-métrage de fin d'année qui nous a duré pendant 2 semaines, il me semble. Et c'était vraiment un tournage très très compliqué. Il y avait beaucoup de scènes très compliquées. On avait tous vraiment la vision du scénario en le lisant, mais c'était très compliqué. Et au final, à la fin, on a réussi à faire un truc impeccable. Et on a tourné à la plage, on a dû simuler des fausses soirées en soi avec un vrai DJ, etc. Il y avait vraiment de la musique et tout. Et enfin, en tout cas, je trouvais que l'énergie. Pourtant, c'était pas des gens qui s'adoraient dans la classe, tu vois, qui tournaient. Mais on avait tous un objectif. On voulait tous vraiment faire le côté professionnel, tout ça, ouais. qui faisait que tu t'impliquais à fond, quoi. Enfin, c'est ça, mais pas que moi, vraiment toute l'équipe. Ouais, et au final, on a fait vraiment un taf de ouf. Et censé être faire un court-métrage étudiant, on a réussi. Ce que j'avais demandé comme projet, c'était quoi? C'était un court-métrage? Ouais, c'était étudiant, ouais, c'était un court-métrage. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est le nombre de figurants qu'on a pu apporter. Parce qu'il fallait quand même simuler une soirée sur la plage. Donc il faut du monde pour danser. Est-ce que c'est possible de retrouver ça? Ouais, j'allais poser la question, où est-ce qu'on peut le retrouver? Ce truc... Le court-métrage s'appelle Galéjade. Galéjade, ouais. Galéjade, je sais. Ouais, Galéjade, Galéjade, il me semble. C'est quand tu rigoles, je crois que c'est une grosse barre de rire. C'est ça, voilà. Ouais. Et si vous regardez sur internet, tapez Innov ou ça, ou voilà. Sur YouTube, du coup. C'est possible qu'il soit. J'ai pas regardé depuis. Okay. Est-ce que ça te dérange? Alors il n'y a rien de sûr, hein, mais peut-être que la régie peut essayer de regarder si elle trouve, parce que en vrai je te jure que je suis très curieux et j'aimerais beaucoup voir. Tu peux me dire, ouais. ça peut te gêner ou pas, t'es pas obligé de dire oui. Ça dépend. On peut regarder ça plus tard. Le court-métrage, ouais. Ça fait plus d'1 an que je l'ai fait, mais je sais plus la limite de temps qui nous avait été imposée, mais 15 minutes je pense. Ah oui, quand même. Ah ouais. Bon, effectivement. Oui, non, on n'est pas sur un truc de 2-3 minutes, non. Ouais. Joli bébé. Effectivement, ça sera compliqué là durant l'émission. Mais c'est pas grave, moi j'irai là avant. On a eu 2 semaines de tournage quand même, si on fait 2-3 jours. Ah ouais. Ah, mais tu sais, après il y a des courts-métrages, ils durent 4 minutes et ça a pris des mois à être fait. Oui, bien sûr, après, oui. Mais après, c'est vrai qu'avec une minute de. Ok, bah écoute, très bien. Passons. Une belle expérience. Est-ce que tu veux en faire une deuxième au pire ou pas du tout? J'en ai eu une drôle.
En fait, c'était pas de moi, mais c'était d'un très bon collègue à moi, en fait. On avait tout le matos de tournage dans sa voiture. Ouais. Il fait 50 mètres, il crève un pneu avec le trottoir. On trouve des solutions, on change le pneu, on dit vas-y, on part, on y va. Et lorsqu'il y a du coup, le lieu de tournage, qui est un petit salon d'appartement où des jeunes discutent, etc., il fallait des boîtes de pizza et des pizzas en objet de décoration. Et en même temps, ça a servi de régie aussi, parce que du coup, on a pu donner des pizzas aux acteurs qui étaient là. Et mon collègue, il est arrivé, il a vu la pizza, il l'a pris, il l'a mangée. Celle de l'acteur. Celle qu'il allait manger au moment de filmer. Oui, voilà. On est arrivé au moment de filmer, ouais, c'est bon. Ouais, quand je regarde Malo, pense... Ouais. Au pire, prends-le dans la main si tu veux. Ouais, si T'es plus à l'aise, fais-toi plaisir. Et ouais, donc du coup, il a mangé la pizza de l'acteur, on s'est retrouvés, bon, vous êtes prêts, tout le monde, le son c'est bon. L'acteur, quelqu'un peut lui donner une pizza, mais il n'y a plus de pizza. Aïe. Ok, qui c'est qui a mangé sa pizza? Ah, c'est moi, je savais pas, c'était à lui. Voilà, du coup, il est redescendu, il est parti lui en acheter, on est remonté, on a fait action. Voilà. Putain. Note à moi-même si jamais on va à un tournage de rien électros. manger sans poser la question. Ne rien toucher sur le plateau. Rien. Y a rien de pire. Tu as fait une scène avant, et un mec il arrive, il fait oh de l'eau, il se sert de l'eau. Bah du coup t'as décalé tout le plateau en fait. C'est horrible. Ça nous était pas arrivé ça par hasard quand on a tourné le Vox Milo? Le Vox Milo, lequel celui de Enquête de soi, ouais. Enquête de soi, bah j'étais pas là au tournage, donc je sais pas du tout. Il y avait plein de trucs comme ça, genre il y avait un téléphone, où il y avait un moment, il y avait une CE qui était posée sur la table. Entre deux prises, ça allait fumer à la fenêtre et la CE elle a disparu. Oh. Et on l'a remarqué après sur les rushs, je fais ah. Ah mince. Ah mais ça c'est. Ah oui, il y avait aussi la bouteille d'eau effectivement, la bouteille de 100p. Oui, qui se téléportait un peu partout. Elle est de partout. Tu regardais d'un rush à l'autre, elle était là, tchou tchou tchou. Donc ouais, non, ça c'est important. C'est un ceux qui enfer. veulent faire des vidéos, et noter les endroits où est-ce qu'ils sont. Prenez une photo, j'en sais rien, mais faites des trucs parce que Prenez finalement une sinon, vidéo. c'est un enfer. Et du coup, bah écoute, on va pouvoir passer à la branche suivante. Donc on va te laisser choisir du coup une autre voie. Tu as fait le choc bar, tu as fait le contrôle surprise, il reste donc le garde à vue, le Nabila et l'aquaponé. Moi aussi j'ai du mal sur l'aquaponé, hein. Il est pas sorti tout de suite. Allez, Nabila. Nabila. Oh, c'est parti pour la culture générale. John Cena au Nabila, qu'est-ce que ça va donner? Par quoi on commence? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'interview historique. L'interview historique, c'est quoi? On va te poser des questions sur ce que t'aimes bien dans l'histoire finalement. Genre par exemple, ta date historique, une date historique qui t'a marqué. Alors juste pour info, le Nabila, ça va être plus la branche culture générale. Bah je l'ai dit, culture G. Culture. Culture, oui, ça, son passé, futur, présent. Ouais, tout ce qui touche à la culture. Alors moi juste avant, j'ai une petite question pour la première branche. Ouais. Est-ce qu'on se fait un vrai ou faux ou un jeu? Eh bah écoute, ça va être un peu l'improviste. On voit, tu me dis ouais, non, bonne ou mauvaise idée. Je propose que l'interview historique, on le fut. Moi j'avais juste une question. Oui, je sais, on est en retard, mais je t'ai laissé parler. J'ai voulu te couper à plusieurs reprises, mais je me suis dit, ils sont en train de parler comme il faut, c'est cool. Donc ça a été intéressant et tout. Bah en fait on est à la fin de la deuxième. Enfin là on attaque la troisième, on est à 16h donc on a rattrapé un petit peu. Ouais, ça, nickel. Et du coup juste une seule question, est-ce que tu as un personnage historique qui t'a marqué? Ou qui t'a intéressé plus qu'un autre? Ça peut être un sportif, ça peut être un... n'importe, vraiment... Sportif. Ça peut être n'importe quoi, genre vraiment un homme politique, un révolutionnaire, je sais pas moi. Genre... C'est R7. C'est quoi? Cristiano Ronaldo. Ouais, ok. Donc sportif, tu m'as dit. Ouais, non, mais de n'importe quand, genre. Vraiment un mec historique. Ah, mais il sera en toute honnêteté, moi, personnage historique, c'est pas CR7 qui me vient en premier, mais ça passe un peu. Mais il l'est en soi. Il a marqué l'histoire de quelque chose. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pour ça que je valide. Et le plus important, c'est qu'il ait marqué la tienne. Allez, pas. Alors, du coup, oui, donc voilà, ok, très bien. Une raison particulière? Fan de foot. De l'aimer? Plusieurs mots. Fan de foot et depuis très longtemps, donc. Donc forcément, voilà. un petit truc. Ok, bah le Nababa du coup? Le Nababa, c'est le GeoQuiz maintenant. Bah Nababa, GeoQuiz. Allez, ça part sur du GeoQuiz. GeoQuiz Nababa. Qu'est-ce que c'est? Je vais laisser la régie expliquer.
La régie qui se tape une Régis petite qui barre. pète un câble. Attention, faut rire. Allez. On va lui... Peut-être que t'as besoin d'une minute va pour bien, te non, ça concentrer, va, hein, ça c'est va, bon. Et si je veux faire péter un câble à Régis, je fais jingle. Donc du coup, le Géo Quiz, c'est, ça va être un petit quiz en fait de géographie. On va avoir notamment trouvé les drapeaux de certains pays et en deuxième partie trouver la capitale de d'autres pays. Du pays en question. Voilà. Non, pas du pays en question. Ah, ok, d'accord. C'est d'autres Donc, il y a pays deux- encore. Ok, voilà. ok. Stylé. Ouais, D'accord. même moi je découvre le jeu. Bah bon, jeu à vous, hein. Merci, Le chat, merci. n'hésitez pas à participer, on va essayer de laisser un petit peu de temps. J'ai eu quelques infos, apparemment John Cena est très chaud en Ah ouais drapeau et On va voir, capitale. on va voir. En géo, t'es bon Je crois qu'il y a eu quelques tests et il se débrouille bien. Bah on est mort. Nous on va être spectateurs, je Oui, pense. non, mais oui, il y a moyen. Quelle Écoute, idée de mettre des gens en place où. On est parti. Je suis ready. Allez, premier drapeau. C'est l'Afghanistan. C'est une bonne réponse. Ah ouais, là, voilà, on va être spectateurs. Ouais, mais ça me va, hein. Vas-y. Ah, je connais ça. Ça, c'est le Paraguay. Ouais. Ah putain, en plus, C'est t'es la une semaine bonne dernière, je l'ai réponse. pas. Ah. Mais tu sais qu'en vrai, on aurait dû les mettre en 1v. Hein. Non, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, je crois. Ah, ça, c'est le Groenland. Oui, Voilà, c'est le Groenland. Mais Afghanistan, alors, attends. désolé, Petite non, c'est précision, je pense qu'il y a eu de rapidement. la triche ou de révision entre hier et aujourd'hui. Car je l'ai montré hier sans montrer le nom. Et Ouais. hier, j'ai dit putain, mais est-ce que t'es sûr que c'est un drapeau? Est-ce qu'il existe? Non, je l'avais déjà vu, ce drapeau. Ouais, Hmm. on va te laisser le bénéfice Non, du il a doute. dû, il a dû Moi, je réviser propose, comme un. Je propose qu'avant J'ai de pas donner dormi, de mec. suite la réponse, Vraiment, j'ai pas on laisse dormi. un peu de temps parce qu'il y a Shai qui essayait de deviner, qui a dit Afghanistan tout à l'heure, mais qui était en retard C'est- parce qu'il a déjà eu le temps d'avoir 2 C'est pays. presque le Japon, mais pas C'est trop. presque le Ouais. Japon, mais pas trop. Ouais, c'est ça. Donc, toi, continue à speedrun le truc, à nous niquer, y a pas de souci. Juste laisser 3-4 secondes histoire que Ouais. le chat puisse aussi mettre les réponses. Alors, juste pour le dernier, je sais que tu l'as. On Ouais. va juste essayer de laisser les Un deux espace de- animateurs. Ok, vas-y, Ok, vas-y. en fait, il est toi, pas ton très but- compliqué. Moi je propose, allez, on change les règles, ton but c'est de nous faire trouver le truc, le drapeau, le pays. Ok. Je m'en Ok. fous. Voilà, Ouais, s'ils l'ont carrément. pas, t'essaies de leur donner des petits indices pour Ok. qu'ils Il y arrivent a à Shai trouver qui nous aidera aussi, parce qu'il est aussi. efficace. Oh putain. Ah, facile. Ouais, facile, c'est le Pays-Bas, pas du tout. Non, C'est vers où? C'est dans le nord, ça. c'est en Asie. Ah On a- putain. Ouais. Asie de l'Est ou de l'Ouest? De l'Est. Ouais, c'est la Russie. non, je rigole. Et Shai qui a trouvé la bonne Thaïlande. réponse. Ah, la Bien Thaïlande. joué, Shai. Ah, je l'ai trouvé tout seul, hein. Incroyable. Ah ouais, non, mais vraiment nul. Seb, faudrait qu'on fasse des sessions révision Ouais, tous les ouais, deux ouais, des drapeaux. ouais, de ouf, parce que là, le jeu, on sert à rien. Ouais. Alors maintenant, on va trouver, enfin, vous devez trouver quelles sont les capitales des pays qui vont apparaître. Ok. Ça, on- Aïe, 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 aïe. trop forte. Plus forte que nous en tout cas. Alors Afrique ça, du Sud. Ça, il y en a plusieurs. Mais. Le Cap. Alors, ça en fait partie. Johannesburg. Non, la dernière. Prantaria, un truc comme Mais ça. tu t'en sors combien C'est aussi? presque Mais ça. c'est quoi C'est ça? Pretoria. Bien joué, C'est c'est la ça. bonne réponse, c'est Pretoria. Non mais Ok. t'as combien de villes en tête, genre? Combien t'en as? Faut arrêter ça. Prochaine fois on en invite un, il est éclaté en politique. Non, mais en fait, c'est bon. faudrait inviter Baptiste non, et mais- Eden, ils font une Il y battle. en avait un. Et là tu Toujours viens, que- tu viens de faire quoi là? Répète. Je ne sais Allez, c'est pas grave. Donc oui. Quelle est la capitale de la Guyane? Je suppose que c'est pas Paris. Ça- Ah bah non. Non. pour. Euh... J'ai tenté un truc, rien, j'ai rien. Ah, Au moins Je j'essaie de l'avais pas vraiment non participer. je l'ai déjà. Non. Mhm. Est-ce que c'est Cayenne? Tu peux remercier le chat. Oui, Hey, Bien c'est que joué. j'ai hésité à dire, Bien joué, bien joué. Ouais, t'inquiète, je te donnerai les tips. Pays suivant. Ça, c'est Manille. Philippines. Manille. Oh, oui. C'est la C'est ça bonne réponse. Manille, oui. C'est le mec, est-ce que la capitale c'est MDR? Alors Non mais je réfléchis très fort là. Il en On reste passe au Ah. dernier.
Ah, je l'ai, Slovaquie. Non. Presque, hein. Juste le nom, c'est... Ah, ça. Ah, je me suis dit peut-être que la réponse était marquée, mais... Shai. Vas-y, Shai, par pitié. Ouais. Non, je l'ai pas, hein. La capitale de la Slovaquie. Moi non plus. Moi, je laisse deviner les autres, parce que sinon, après, on va... J'ai un petit fond de Russie. Pardon, oui, non. Alors, du coup... On va laisser un tout petit peu de temps encore pour le chat. Ouais. Non, perso, je l'ai pas. Et d'ailleurs, est-ce que... Bon, toi, tu l'as, c'est sûr, parce que t'as les réponses. Est-ce que tu l'as? Pas du tout, ok. Bon, toi aussi, du coup, tu l'as. Bah écoute, je pense que tu peux nous révéler. Alors, la capitale de la Slovaquie est Bratislava. Bratislava, oui. Ah, ouais. Bon, je dis oui, Mais en plus, on en tu m'aurais dit d'autres villes, je t'aurais dit oui aussi. Hein. Ok. Ah, c'est dur. Hein. Et après, on se fout de la gueule des Américains parce qu'ils sont nuls en géo, mais... Mais tu t'es entraîné ou juste... Non. Comment... Genre, t'as une mémoire de fou et il suffit de le voir une Ça fois. me et passe. tu Alors, sais. juste, ne me dis Ça pas me que toi passe. aussi tu avais le globe avec le stylo. J'avais un globe, mais pas de stylo. Mais il n'y a pas de drapeau sur le globe. Ça Mais va. oui, pour les capitales. Oui, c'est pour les capitales, je dis ça parce que moi aussi je suis calé en capitale, mais c'est grâce au globe Ok. que je suis calé en capitale. Non, moi les drapeaux c'est FIFA et c'est sur. En fait, genre j'avais un dictionnaire. Mes parents, un jour quand j'étais petit, ils m'ont filé un dictionnaire et j'ai vu tous les mots qu'il y avait dedans. Je me suis dit quand même, je vais pas tout lire. Et en fait, dans les premières pages, il y avait les drapeaux, donc en fait, j'ai juste bien regardé les drapeaux. Oui. Putain, les dictionnaires qu'on nous donnait en... Enfin, les mêmes qu'il y avait en primaire, là, non pas les Larousse, les... Putain, je sais plus, c'est les... Avant le vrai, en gros. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Je sais plus, mais enfin, c'est un. Mais avec les dictionnaire, drapeaux au quoi. début, ouais, je me souviens de ça, c'était incroyable. Merci Farah pour le suivi. Tout à Farah fait. qui nous dit, vous pensez quoi de l'amitié fille-garçon sinon? Alors, ça n'a pas beaucoup de rapport avec ce qu'on était en train de parler. Mais du j'avoue. coup, qu'est-ce que t'en penses? Alors Ah, mais très sympa. Mais moi, il y a pas de Attends, souci. moi, je vais aucun poser souci la avec question. ça. Allez, on pose Ouais, la question. ouais, Vas-y, bah, pas de question, souci. question. Bah, ça y est, on part sur Qu'est-ce que un t'en autre penses, Malo? Qu'est-ce que t'en penses? L'amitié fille-garçon. Mythe ou réalité? Le mec. Bah non, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui sont amis et ça se passe très bien. Oui. Non, je pense que faut savoir faire la part des choses et puis c'est tout quoi. Après, si les gens sont fous, c'est eux quoi. Genre. Ok. Mais c'est bien de pas tout mélanger. Je pense que c'est bien d'avoir des amis, filles et garçons. Et voilà, l'amour c'est autre chose, c'est à côté. Après, chacun ses histoires, chacun ses expériences, chacun fait comme il veut, voilà. Eh bah écoute, C'est je te beau. remercie pour Malo, cette il en petite déprime parce parenthèse que- fille-garçon, amitié fille-garçon. Sinon, le live, de quoi ça parlait? Et Vous c'est parliez un de quoi? Nous Trivial. parlions de Trivial qui est... Vas-y, Un t'as jeu bien de- répété là. T'inquiète, Vas-y, je l'ai en vas-y, tête de vas-y, fou. fais Trivial, ton c'est slogan. un jeu de plateau créé par l'équipe pour découvrir un invité sous différentes branches. 5 branches différentes, il choisit l'ordre qu'il veut. Sur chaque branche, t'as 3 mini-jeux, un grand jeu, une branche pour découvrir chaque côté, découvrir sur différents points. Que ça soit, du coup là on a fait le pro, on a fait le choc bar qui est du coup une branche un peu plus what the fuck avec tout et n'importe quoi, juste plus fun. Là on est sur du Nabila qui est un peu plus la branche culture Qui est G. la branche culture? Et on a deux autres branches pour le découvrir sur 2 autres facettes. La phrase très philosophique. Ouais. Je pense que copain-copine, mais... Ah, je n'irai pas la suite, mais je l'ai. Mais en tout cas, voilà. Ouais, Tu l'as aussi. ouais. Ok, bah écoute. Est-ce que Alors. ce serait pas l'heure de passer au vrai ou faux? Alors attends, oui, vrai ou faux, oui, c'est ça. Non, parce que je voyais le qui est affiché, mais je crois que c'est la suite. C'est la suite exactement. Alors on va passer au vrai ou faux. Est-ce que vous êtes prêts? Et merci pour le suivi, Roclito. Et merci beaucoup. Et ben on y va. Oh, si t'avais une petite barre avec la régie, voilà. Première question. Alors, la Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de Paris de 1900. Vrai Oui. ou faux? Pardon. Non, J'ai eu un. non, Oui. c'est faux. Moi, Attends, c'est pas en 1900 voyant en tête, l'assurance, Moi, je pense que c'est faux. Si, si, c'est bon, c'est ça. je dirais vrai. Vas-y, fais péter, mec. Alors, on a du côté de Sébastien. Vrai ou faux? Bah, Vrai ou faux? Bah oui, elle a été construite pour Il les y a vrais deux ou faux, vrais, personnes. Shai qui nous dit vrai, Farah qui nous dit vrai, non, moi, je Roclito dis que qui nous c'est dit faux, salut moi. les gars, ça va? Et écoute, Ok, ça va c'est vrai très que toi- bien.
Très particulier ton pseudo, mais. Du coup, tu dis quoi toi? Et moi je dis vrai. Non, je ne juge pas, c'est juste ça. Voilà, on a eu un petit sourire, mais tout va bien. Et c'est notre invité qui a raison, la réponse est faux. La Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Non mais voilà, t'as été trop sûr de toi. Regarde, même dans le chat, tout le monde t'a suivi, on était là, on était en mode oui, ça va le faire. Regardez comment il est confiant, on était tous là, vrai. Si on remonte un peu là dans le direct, je suis déçu, je prendrai que l'opposé. J'ai eu le doute, j'ai dit c'était peut-être 1800 et quelques et... Je sais pas la date, mais tout ce qu'il a raconté, c'était sûr, c'était faux. Non, par contre, l'exposition universelle. C'était pour autre chose. Non, c'était pour l'exposition universelle du coup de 1800. Il l'a lu. Ah, c'était la date le truc. Le truc faux, c'était la date. Ok. Il y a Already Chimpet qui dit Seb, il est trop fort. Ouais, de ouf. De ouf. On accélère un petit peu, question suivante. Vas-y. Le diazote est le principal gaz présent dans l'air, vrai ou faux? Le quoi? Le diazote. Le diazote. Dans l'air, celui qui a le plus dans l'air. Oh le salaud. Non, c'est faux. Je sais ce que t'as fait. C'est vraiment chiant ça. Il y a plusieurs noms pour certaines molécules. Ah ok, là, ouais, je vois. Il a juste essayé de t'avoir de ouf en mettant le nom un peu plus scientifique. En principe, c'est le dioxyde de carbone qui a le plus dans l'air, il me semble, non? Alors, que le moi c'est simple, j'ai vu ça au collège, au lycée, j'ai fait mon parcours de et entre bac. temps toi aussi t'as tout oublié. C'était que là-dessus, sachant que la semaine dernière, c'est même pas cette semaine, c'était là il y a 2 semaines. La semaine dernière, il m'a posé la question, j'ai répondu, j'avais faux. Là, je me rappelle avoir eu la question, je n'ai aucune idée de la réponse. Je vais dire vrai. Le diazote, t'as dit. De toute façon, c'est démodé la physique. Non, c'est faux. Non, c'est très utile. Faut pas mettre ça de côté. En vrai, c'est très important. Et Malo, ta réponse? Attends. Faux. Eh bien, c'est vrai. 78% de l'air est constitué de diazote. T'as essayé de nous baiser comme ça. Le dioxygène nécessaire à la respiration ne représente que 21% de l'air. Ouais, bah oui, mais j'avais dit la même chose, j'avais dit faux et je dis mais oui, je sais que l'air c'est que 21%. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Non mais bien joué, c'est sournois, mais c'est franchement la date, le nom scientifique. Question numéro 3. Les canettes en aluminium sont recyclables à l'infini pour en faire de nouvelles canettes. Vrai ou faux? Le quoi? Les canettes en aluminium sont recyclables à l'infini pour en faire de nouvelles canettes. Bah ça perd, mais oui, on les recycle. Ouais, je pense que c'est vrai, ouais. Parce qu'on les fait fondre, et puis après on les... Pour moi c'est faux. Je pense qu'à partir d'un moment, il y a certaines molécules qui se perdent et que du coup c'est plus recyclable à l'infini. Ouais, il y a de la perte, mais vu que c'est de la chaîne, enfin tu le recycles, machin truc, et... Ouais, mais je reste sur faux. Après ça dépend. Oui, non, je vais pas m'éterniser, mais ouais. Allez, vas-y, on va dire... Donc du coup, faux pour Seb. Ouais, c'est vrai. Vrai pour John Cena. C'est vrai. Et faux pour Malo. Faux. J'ai voulu suivre Malo. Qui nous dit faux. Il y a Roclito qui nous dit vous suivez le circuit Valorant ou pas. Alors je crois que tu n'as pas ton casque parce que là c'est toujours pas le sujet du live. Je t'avoue que là tout de suite non, pas trop spécialement, mais en tout cas c'est cool de la participation. Après essaye peut-être de jouer au jeu et tout. Il y a Fahrenheit qui nous dit Vaux. Donc du coup la réponse est faux. Pour réaliser des canettes, l'aluminium utilisé doit être d'une grande pureté. Malheureusement, l'encre et le film plastique qui recouvrent l'intérieur des canettes rendent cet aluminium impossible à recycler en nouvelles canettes. Ok, ouais. Bah si on faisait du tri, on le saurait, je pense. Tu fais du tri? Moi j'en fais aussi, mais genre c'est tout... Ouais, alors, j'étais dans des poubelles après. Faut savoir... L'aluminium, j'ai eu un doute à un moment, un long doute, en mode, je le mets où l'aluminium, tu vois, genre... Faut savoir que moi je suis un peu particulier, c'est-à-dire que je fais le tri. Je sépare plastique, carton, mes ordures ménagères, mais je n'ai pas de poubelle de tri proche de chez moi. Donc, non. Je fais le tri, vraiment, je sépare carton, bouteille et tout ça. Puis j'arrive à la poubelle. Non. Il n'y a pas 3 poubelles, il y a une poubelle. Mais non. Je mets tout dans la même poubelle parce qu'il n'y a pas de poubelle de tri juste à côté et que... J'ai pas beaucoup d'excuses, mais du coup je fais le tri sans faire le tri. Du coup je ne fais pas le tri. Mais enfin... Ouais, c'est très très bête, j'en ai conscience. Mais... Il fatigue. Bon bah ok, d'accord Malo, donc tu fais le tri sans faire le tri, très bien. Ok.
Allez, question numéro 4. L'archipel des Seychelles est situé dans l'océan Pacifique. Vrai ou faux? Oh putain, les Seychelles. Vas-y, t'es fort en géo, vas-y, sors-le nous là. Voilà, ça s'embrouille dans le chat. Écoutez, ici c'est la bienveillance. On répond à tout le monde. Dans Juste le Pacifique. Il me semble que non. Peace and love, s'il vous plaît. Pas sûr, mais C'est pas merci. sûr non plus. mais il me semble non que non, c'est pas dans le Pacifique les Seychelles. Ah, Je pense pas. attends, il y a Shai qui dit que c'est vrai. Ah ouais. Ouais. C'est tout, elle a juste dit c'est vrai. Et il y a STL83 qui dit que yes. Donc du coup, je vais partir sur un vrai, comme ça, au feeling quoi. Donc un vrai pour Sébastien. Eden. John Seda, pardon, je me suis... Non mais ça a déjà été foiré, tu peux y aller. Hein. C'est bon. On va essayer de faire un effort, mais effectivement, on a du mal avec le surnom. Ouais, allez, ouais, on va dire quoi, c'est dans le Pacifique. Malo. Vrai? On va faire confiance au chat. Et malheureusement, c'est faux. Non. L'archipel des Seychelles est situé dans l'océan Indien. Ouais, nickel, merci. Ah, j'aurais pas cru que ce soit dans l'océan Indien, mais... Ok. Juste, moi je vais faire une petite aparté. Vraiment, là on est sur un live communautaire, tous ensemble, bienveillant et tout ça. Donc, tous les messages comme ça dans le chat, ça va vite partir. On est là, cool. Tout le monde joue ensemble. Donc, on se calme, s'il vous plaît. Voilà, Mais c'est désolé, pas grave, c'était la petite aparté. STL83, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Parce qu'il avait. Ouais, non, parce que là il y a des discussions dans le chat, ça part dans tous les sens. Donc, Oui, j'ai vu ça, ouais. Rappel, Donc, du coup, question suivante. Et la régie qui se tape une nouvelle barre. Excusez-moi, question numéro 5. Les bananes poussent dans les arbres. Vrai ou faux? Ouais, ça va C'est être les juste la banane, bananiers. parce qu'après faut qu'on achète dans la cordonnerie. Ouais, mais t'inquiète. du coup, c'est les bananiers, donc oui. Oui. Les bananes poussent dans les arbres? Bah oui, complètement. C'est ça la question. Ouais. Je pense. Techniquement, oui. Mais attends, Bananier. mais c'est quoi cette question? Ça met le doute de fou. Est-ce que c'est pas considéré comme un arbre? Bah, si. Si, normalement. Attends, Un arbre la fruitier. la question c'est est-ce que les bananes poussent sur les arbres? Les bananes poussent dans les arbres. Vrai ou faux? Bah oui. Vrai. Bah oui. C'était un piège là. Là, tu sais qu'on se méfie de ouf. Non, moi je dis que c'est vrai. Alors, si vous voulez la réponse, vous avez tous faux. Ok. Les Yes, bananes I. poussent dans des bananiers qui ne sont pas des arbres. Il s'agit d'herbes géantes. Et voilà, Oh mais c'était non. sûr en fait, c'était sûr. Quelle idée aussi de faire des herbes géantes quoi. Non mais. Ok. Donc c'est considéré comme une herbe? Effectivement, c'est considéré comme une herbe géante. Bah ça me trouve le cul. Ok, j'étais pas du tout au courant et incroyable. Merci Est-ce pour que l'info. ce serait pas le moment de passer à la rubrique suivante? Qui est, Ouais. quelle est la rubrique suivante s'il vous plaît? Bah c'est le qui est du coup. Qui est effectivement. Et le qui est, qu'est-ce que c'est? Alors on va avoir des personnages qui vont s'afficher, des personnages historiques, des personnages fictifs, des personnages de tout et de n'importe quoi et on va devoir deviner ce que c'est. Ok. Enfin qui c'est du coup? Ok. Alors, je pense qu'on va. On va faire quoi? Bon, j'arrête de perdre maintenant, t'inquiète, ça va le faire. Vas-y Fahrenheit. Là le qui est, on va d'être ça. Oh, ça fait Fahrenheit! Je viens de capter. J'adore les. Qui est-ce? Alors, qui est-ce? Quel est le principe du qui est-ce? Tu nous fais un petit. Je t'en prie, vas-y, Ok. explique. Qui est-ce? à notre Nous avons invité. des personnages, des célébrités qui vont s'afficher. Quand je dis célébrité, ça peut être acteurs comme philosophes de l'Antiquité ou personnages de dessin animé. Hein. Vraiment, ça touche à tout le monde. Ça peut être Corneille et Bernie comme Jules César. Voilà. Ok. Le but de retrouver la personne, le plus rapide l'emporte. Ça marche, ok. Voilà, tout simplement. J'ai aucune culture, je reconnais personne. Je suis. dans Allez, le let's même go, cas. let's go. C'est parti. Première personnalité, Ok, c'est mort. Boxeur. Enfin, il fait du MMA, je crois. Non. Non. sport de combat mais pas MMA. Mais je C'est pense pas que tu l'as. C'est pas le mec qui se bat avec la technique de la danse ivre, de l'homme ivre ou un truc comme ça. De la C'est quoi? lui, C'est Ah, lui, ouais. c'est lui. Attends, de la quoi? Est-ce que t'as tu dit aurais son nom? Tu me l'as donné, je l'ai vu, j'ai regardé quelques publications, et ben je l'ai oublié. De la danse quoi, il a dit? En fait, c'est un mec qui fait des. Bah, du coup, c'est quoi comme style de. Comme, Il fait de la boxe anglaise. Boxe anglaise. Sauf qu'en fait, il a une technique et. Tu vois. C'est la danse de l'homme ivre? Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Je sais Ah plus. ok. Technique de l'homme ivre. Enfin bref, en gros, il fait des mouvements vraiment aléatoires et je trouve ça magnifique à regarder.
Mais je ne sais pas son nom. Et il gère ça super bien, faut préciser. Et son nom est Ben Whittaker. Est-ce qu'il est pas mannequin aussi? Parce que je vois qu'il fait plein de trucs pour les marques, ou c'est juste parce que c'est un sportif qui quand même Bah, assez... je pense qu'il est modèle photo à côté. Ouais. Je pense. Ok. Personnage suivant. C'est mon grand frère. Bah écoute, tu me présenteras ton grand frère s'il te plaît. Alors, Ce n'est pas Don Quichotte. Non, mais c'est un roi français, il me semble. Roi français, armure noire comme ça, je l'ai vu. Et en plus, elle est dans Comme dans Rocky, oui, dans un exactement. musée maintenant. Et elle est collector cette armure. Et elle a été faite sur mesure pour lui. Et c'est. Henri, Louis. Je réfléchis très Charles. fort là. C'est Charlie. Je le connais, lui, c'est Charlie. Putain, j'ai l'histoire de l'armure, mais pas le mec qu'il y a dedans, quoi. C'est quand même vachement triste, non? Est-ce qu'on est déjà sur un roi? Oui. Les gars, Oui, roi français, ça c'est sûr. je l'ai pas perso. Français ou anglais? Français, oui, français. Roi français, effectivement. Henri, peut-être? Non, C'est ce pas n'est Henri, c'est un Louis. Est-ce que c'est Ce n'est un pas Charles? Louis non plus, c'est un Charles. C'est un Charles. Let's go! Charles. Bah je m'arrêterai là. Charles X. Non. Charles 8. 9. 18. Non. 1, 2, non. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Charles 1er. Est-ce qu'il C'est était Charles dans les... Ier. Putain, bien bien. joué. Alors, le Charlie était Joli, ça. complètement random et franchement, Bien, wesh. pas plus fier du hasard. Troisième personnage. N'a pas- là, là, on est Charlemagne. Charlemagne, ouais. Non. Ah, je sais, c'est un des rois mages? Non. Non, On il sait y a- jamais, hein, c'est jamais. Non, non, c'est un truc, c'est un roi lui. Ouais. Clovis. Oui. Putain. Ouais. Eh, C'est Clovis Ier. Bien joué. Eh ben, bien joué, ça. Attends, parce que là, je te jure que c'était. J'ai regardé le chat pour vérifier si tu l'avais pas, hein. C'était vraiment. Ah, par contre, le roi Très mage, random. ah oui, ouais, non, pas le roi mage, ouais, non, ça a été proposé, ouais, c'est pas ça. Et pardon, désolé. Non, mais Ah, c'est Michael B. Jordan. C'était très hasardeux. Bien joué. T'as C'est sorti Michael le B. nom. Ça, Ouais, bah, non, mais il a raison. Ça C'est va, ça. facile, C'est ça. ça. Ouais, je l'ai. Incroyable. Il joue J'ai quoi, essayé déjà de sortir une il photo de joue- lui qui n'était Quel pas personnage trop Black Panther. Charles Perrault, ressemblante à Tu vois pas la qui c'est, classique qu'on connaît. malheureusement. Mais bien joué. Bien, wesh. Personnage suivant. El Capi. Est-ce que ce serait pas un rappeur canadien par hasard? C'est Drake quand il était petit, ça. Ouais, de ou- fou. ou The Weeknd, j'en sais rien. Est-ce Non, que non, c'est- non, je vois lui pas aussi qui c'est un roi. Oui, c'est un roi. Bien joué. Quel roi? Mais je pense que tu l'as Je essayé l'ai, je de. l'ai. Si jamais quelqu'un là, je laisse un petit peu de temps. C'est un rappeur qui fait une musique très atypique. Non, c'est pas. Mais non, c'est pas Roi Enoch. Eh bien, Roi c'est lui. Enoch. C'est lui. C'est Roi En Enoch. personne. Exactement. C'est le roi Enoch quand il était jeune. Ok. D'accord. On dirait Eminem dans une autre vie. Alors, il y a quelques petites différences quand même. Problème de pigmentation aussi. je pense. Allez, on passe au Mais oui, du dernier. coup, c'est le strip. personnage. Allons-y, Ah, allons-y. c'est. Bruce Willis. Bien joué. Bien joué, bien joué. On a donc terminé. Il est même au avec Comic-Con, ce là. qui est. C'est incroyable. Bah merci à toi. Et merci. Moi j'ai été très surpris de ma propre performance. Bah, sachant de que ouf. normalement je n'en ai aucun. Clovis complètement Bien random. joué, mec. Charlie, bah, c'était vraiment Charlie parce que j'avais envie de dire Charlie mais j'en avais aucune idée. Et toi tu t'en es bien sorti aussi au final. Hein. Ça va, ça va. Bien joué à vous. Bien joué à vous. Bah écoute, maintenant il est l'heure de quoi? Du Nabi Quiz. Qu'est-ce que c'est le Nabi Quiz? On va avoir des propositions. Alors des petites questions avec 4 choix à chaque fois. Va falloir choisir le bon choix. Ok. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est donc ça. j'ai Une réfléchi question, quand 4 même, mine de rien, mais propositions. oui. Trouvez la Allons-y. C'est parti. quiz de culture G au final. Hein. Oui. Tout En simple. quelle année le personnage de bande dessinée Tintin a-t-il été créé? 1920, 1929, 1937, 1946. Perso je dirais 37. Putain, j'ai une hésitation. Est-ce que vous avez lu Tintin quand vous étiez petit? Ouais. Est-ce que vous avez vu le film Tintin? Lequel? Bah, je crois qu'il y en a un avec des vrais acteurs et un Il y en a en un dessin. paquet des films Tintin. Ouais. C'est pour ça, c'est les vieux, tu veux dire? Ouais. Ouais, j'avais vu ça. Celui où ils ont fait l'orange bleu, tout ça. Sûrement. Sûrement. Ah, je vais. En vrai, je sais pas, je vais dire.
1920. 1920, moi je dis 1937. J'hésitais entre 37 et 29 Non, personnellement. c'est chaud. Ouais, non, c'est. Ouais, 37. Ouais, Du coup, ta réponse, Sébastien, est laquelle? 37. John Cena. Ah non, il y en a eu beaucoup après. C'est la merde. Je vais dire 29. Ok, et toi, Malo? 37. Et la bonne réponse est 1929. Yes. Bien joué à toi, John. Merci. Putain, c'est. John. Oh, Johnny. Ok. Alors, si vous voulez la petite explication, la première aventure de Tintin publiée en 1929 est intitulée Tintin au pays des soviets. Ok. Ça, attends. Ah, c'était pas. C'était autre. Ça, c'était juste après la guerre. Attends, 1914. Bah oui. 2 ans après la guerre. 39, 45. Oui, mais 14-18. Oui. Non, mais c'est bien. Oui, oui, C'est oui. 1929. 1900. Attends, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je me perds. Question suivante. Il me fume. Allez, allons-y. Attendez, parce que. Quel est le Attends, non, hop, on revient là-dessus là. C'est La Première Guerre l'entre-deux. mondiale, c'est quoi? C'est l'entre-deux en gros, 14-18 et Oui, bah 39-45. voilà. Donc Bah, c'est c'était 2 ans, l'entre-deux. donc 2 ans après la guerre. Donc j'ai pas dit de la merde. Non, mais c'est l'entre-deux, ouais, c'est ça. Bah 14-18, C'est- ouais, ça non. finit en 18, 1920, c'est pas 2 ans après. 1929. Ouais. Ça va aller, ça va. Allez, on passe à la Question suite. suivante. Quel est le nom officiel de Taïwan? République de Taipei, République de Chine, Empire du Soleil ou Chine orientale? Je me suis tourné vers toi direct. Hein. Allez, vas-y, Ouais. vas-y, peut-être ça là. Taipei. J'aurais dit Taipei. Taipei. Du coup, on a La du un. côté de Sébastien. Ouais. Shai qui nous dit la 1 également. Ouais. Taipei, Ouais. John, Taipei, Taipei Malo, pour moi aussi. Taipei. Et dans le chat, Taipei aussi. Y a Et c'est Shai, une qui mauvaise dit- réponse. Ah. C'est République de Chine. La République de Chine était le nom de l'État chinois de 1912 à 1949. Putain. Puis suite à la guerre civile chinoise, le gouvernement de la République de Chine se replie dans la province insulaire de Taïwan. Je sais pas, Ok. j'ai vu un truc là-dessus il y a pas longtemps en plus. Moi je sais pas, c'est juste que j'ai vu Taipei il y a pas si longtemps que ça et que du coup c'était un nom qui me parlait pas avant et je me suis dit peut-être c'est un rapport. Pas du tout. Taipei, c'est quoi du coup? C'est la capitale du Taïwan? C'est quoi? C'est bon. Je ne sais pas, est-ce que tu veux que je fasse un petit détour Un petit rapide Google. avec mon Régis 2 qui est très efficace, qui est déjà en train de taper, Ouais. qui est déjà en train de Taipei. Moi ça c'est pas. Et c'est bien la capitale de Ça me Taïwan. paraissait logique, ouais, mais moi aussi. Ok. Bon bah écoute, Tant pis, on aura essayé. question suivante. C'est parti. Quel tennisman est devenu en 2022 le plus jeune le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire à seulement 19 ans et 4 mois? C'est Alcaraz. Alexander Zverev, laisse-moi terminer s'il te plaît. Holger Rune, Le Carlos ta gueule poli. Alcaraz, Shang Juncheng. Bon, on va Tu faire peux pareil. répéter le dernier s'il te plaît? Shang Juncheng. Taipei. Je pense que c'est ça la bonne réponse. Aucune idée. C'est Alcaraz. Ouais. Bah Je suis écoute, Ouais. moi je partirais sur Holger Rune. Eder il a donné ton. Donc Sébastien. Ouais. Bah pareil que lui. Donc je prends Carlos Carlos Alcaraz. Et toi Malo, Holger Rune. Ouais. Et le chat. Et de la latence. Je sais pas si on parlait du chat. On mais- parle de Seb. C'est- Allons-y. Je vais donner la réponse et c'est bien Carlos Alcaraz qui a été le numéro 1, Yes. le plus jeune numéro Merci. 1 de l'histoire à seulement 19 ans et 4 mois. Il a remporté l'US Open en 2022 et Wimbledon en 2023. Il a terminé l'année 2022 en tête du classement des meilleurs joueurs de tennis et a terminé second en 2023. Ça c'est beau ça. Je propose qu'on en fasse une dernière. Ouais. Une dernière et on Alors, passe il à en la restait suite. beaucoup. Laisse-moi juste en choisir une. Choisis-en une. Vas-y. Parce que là il est 28, il reste encore 2 Il est 30. Il est 30. Pourquoi, Non, mais t'inquiète, pourquoi on va- 2 minutes passent en 2 secondes? On va d'être ça, de toute façon on a déjà son prénom, on a tout déjà. 2 au donc, pif, ouais, j'avais c'est- tenté c'est aussi, fini, mais là. c'est pas passé. Dans quelle ville peut-on voir la Pearl Tower? Tokyo, Dubaï, Shanghai ou San Francisco? Je me suis fait un nœud au cerveau. C'est à Shanghai. Je suis en train d'hésiter là. Je pense à Shanghai. Il y C'est a pas un Tokyo, gros machin non. rond comme ça. Oui, peut-être ça. la tour en tac et au milieu il y a un rond et ça Ouais. repart après. Ouais.
En forme de goutte, genre de perle? Non. Ok. Genre c'est un immeuble classique, un peu distordu, qui remonte comme ça, et t'as une boule et ça repart. Il me semble, hein. Je dis pas de conneries. Il y a un truc comme ça très connu à Shanghai, mais... Ouais, vas-y, Shanghai, vas-y. Tower. Allez, Shanghai. San Francisco. Et la réponse est Shanghai. La Perle de l'Orient est une tour de télévision emblématique de Shanghai en République populaire de Chine. Elle mesure 468 mètres de haut. Let's go! J'avais dit Shanghai aussi. Hein. C'est vrai que... 468 mètres de haut. Ouais. Merci pour la précision, parce que... Petite tour radio quand même. Hein. Ok, bah écoute, on a fini. Merci beaucoup la régie, vous êtes incroyable. On a fini cette voie. Bah du coup, je te laisse choisir une des deux restantes. Il te reste le choix. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, c'est quoi les deux choix du coup? Alors, il te reste. Garde à vue et aquaponie. Voilà. Royal. Garde à vue ou aquaponie. Allez, garde à vue. Garde à vue, c'est parti. Ah oui, à savoir que du coup le limite c'est son pion, il l'a choisi. Alors donc, on y va. Attends, je me remets à la page. Bah, tout d'abord, après ces 1h30 de live, moi je te propose garde à vue, c'est la branche un peu plus personnelle pour apprendre à te connaître. Moi j'ai une petite question pour commencer cette rubrique. Comment t'appelles-tu? Oh ben. Eden. Et bah écoute, enchanté Eden, est-ce que tu peux du coup te présenter rapidement pour toutes les personnes qui regardent et même pour nous, en fait refaire une piqûre de rappel, te présenter, d'où viens-tu, qui es-tu Bah du coup je m'appelle Eden, j'ai 24 ans, je suis de la Seine-sur-Mer et du coup je suis à la miage de la semaine, de la Seine pardon. Je suis à la miage de la Seine là du coup depuis 2 semaines. Alors juste pour info, la miage c'est la mission locale Ouest Var, parce que chez nous on a un nom un peu particulier, mais du coup c'est la mission locale qui est dans l'Ouest Var. Voilà, et du coup j'étais en stage dans tout ce qui est audiovisuel et ça s'est passé nickel. Voilà. Ah, c'est pour ça que il y avait un air de déjà vu quand t'es arrivé sur le live, je me suis dit, lui je l'ai déjà vu quelque part. Effectivement, on a passé 2 semaines ensemble. Voilà. Non, mais c'est pour ça que du coup c'était difficile avec le surnom appelé John Cena. Bah, il y a quelques erreurs appelé par son prénom. Mais... Pardon, j'arrêtais avec les apartés. Je te laisse. Du coup, oui. Donc, non, mais moi j'étais là, j'ai écouté la conversation, comme ça j'étais devenu spectateur, j'étais bien. Donc, du coup, qui es-tu, d'où viens-tu? Donc, ça c'est bon. On va partir sur. Je propose d'enchaîner sur un tu préfères finalement. À part si t'as des questions personnelles à lui poser, t'as une question, tu veux savoir un truc sur lui? Bah ouais, les quelques petites questions qu'on avait préparées pour commencer, non? Bah écoute, on peut apprendre à le connaître aussi d'une autre manière, et on peut glisser des questions au fur et à mesure. De toute façon, moi je t'ai quitté, fais gaffe. Du coup, tu préfères. Alors, donc du coup, le tu préfères. Alors par exemple, il y a un tu préfères qui peut être cool. Tu préfères avoir un esprit sain ou un corps sain? Un des deux, t'es obligatoirement obligé de choisir là. Ouais, concrètement, la question c'est suis-je superficiel ou pas quoi? Pas forcément. Non, un corps sain, c'est pas superficiel. C'est plus dans l'idée du t'as pas de problème, tu vois, genre t'as pas de problème, t'es en bonne santé quoi. Donc ok, oui, je vois. Ouais. Un corps en bonne santé ou un esprit en bonne santé? Un corps en bonne santé ou un esprit en bonne santé? Je pense à un esprit en bonne santé parce que voilà. Non, un esprit en bonne santé parce que je pense que ça rebondit automatiquement sur tout le corps directement après. Donc si on est bien mentalement, je pense que physiquement, peu importe comment on se sent bien. Tandis que si on se sent juste bien dans son corps et que mentalement ça suit pas, on s'occupe même pas forcément du corps. Donc, bah bien sûr. Voilà. Et on a Shai qui nous dit l'esprit aussi. Et je pense que c'est une réponse qui est assez répandue et à chaque fois on nous répond plus ou moins la même chose. Je suis curieux de voir quand même le pourcentage. Parce que je pense qu'à mon avis, déjà répondre en live ou tout seul derrière son écran, tu vois, il n'y a pas forcément Non mais pas forcément sur celle-là et je disais pas ça par rapport à toi, mais je sais qu'il y a des questions
en parler avec les autres, tu vas pas donner la même réponse que si t'étais tout seul derrière un écran à faire des quiz. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'on peut être quand même surpris des résultats. Le pourcentage de personnes, tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Est-ce que tu préfères avoir un contrôle total sur ton esprit ou sur ceux des autres? Est-ce que je préfère avoir... Attends, répète la question. Est-ce que tu préfères avoir un contrôle total sur ton esprit ou sur ceux qui t'entourent? Parce que là, j'ai pas déjà je contrôle pas mon esprit. Contrôle total dans le sens où... Ah, je me brûle. Ah, ça fait mal. Stop. La régie qui... Hop. Voilà, en gros c'est ça. Genre imaginons t'as... Bah, ça n'empêche pas de continuer à brûler, mais juste... Oui, non mais genre tu te brûles, t'as ta petite plaie là et t'es en mode oh ça fait chier, ça fait mal, ah, bah j'arrête d'avoir mal. C'est terminé, tu vois. Contrôle total. Genre ton stress, ouf. Genre tout. Contrôle total. Faut me dire si je parle pas français, il y a la régie qui m'envoie des messages, la fatigue monte, mais essaye d'articuler parce que là tu skips des phrases. Pardon, j'ai essayé de faire attention. Non, le soi-même, je pense. Ok. Avoir une totale emprise sur soi-même et savoir bien, voilà. Toi aussi c'est un truc qui revient souvent. Le petit truc, ok. Moi j'ai une question, du coup c'est pour ça que je fais un petit mixed-up là, c'est... Enfin mixed-up, pourquoi je dis mixed-up, je sais pas. Mais ton rêve le plus fou, ce serait quoi? Gagner un Oscar. Ok. Un César, le plus haut, alors du coup vraiment dans une catégorie en particulier ou genre juste meilleur t'en film, as un, je t'en fous. meilleur film, 2 points, John Cena, point. Voilà. Entre guillemets, Eden. Sous le truc. Ouais. Genre... Au cas où aussi. Est-ce que tu... Alors, tu préfères le jour ou la nuit d'ailleurs? Je suis plutôt de nuit. Ok. Et toi Malo, t'es jour ou de nuit toi déjà? Moi c'est simple, je suis réveillé le jour et la nuit. Oui. Ah. Bah toi aussi. Ouais, c'est comme ça, y a pas de choix à faire. Hein. C'est... Voilà. Et du coup après... Je dors quand je peux. Après on fait le des... week-end et un petit peu de temps en temps à droite à gauche, mais du coup... Non, je préfère le jour parce que tu peux faire plus de choses, dont les choses que tu peux faire la nuit. Donc, la nuit a un petit charme quand même. La nuit, je dois avouer qu'il y a non, un mais je truc comprends qui se totalement. débloque en plus, tu vois. Donc du coup, est-ce que tu en as une que tu veux faire? Ah, Shai qui est de nuit aussi. Et sinon, on peut tranquillement glisser vers le côté philosophique. Bah et moi j'en ai continuer une. à agrémenter. Ouais. Qui est pas forcément notée et tout ça, mais je suis curieux d'avoir ta réponse. Tu préfères ne pas pouvoir bouger et rester au même endroit dans la même ville toute ta vie, ou devoir changer de ville, de pays et tout ça dans le monde tous les mois? Genre tous les mois t'es obligé de changer, tu peux pas rester. Je vois. Ah, c'est vraiment, c'est tout ou rien quoi. Ouais. C'est... Bah, je suis quand même partagé parce que j'ai quand même 50% de moi qui aime l'un, 50% qui est attiré par l'autre, tu vois. C'est-à-dire que je suis bien, je suis posé quand même là où je suis. Je suis posé là où je suis, etc. Je trouve qu'on a bien... On a ce qu'il faut, je trouve, aux alentours. Surtout ici, je trouve qu'on a quand même des très beaux paysages. Mais d'un côté, voyager tous les mois... C'est un truc de ouf quand même. Je veux dire, tous les jours, tu rencontres des gens, des mentalités, des façons de vivre, voilà. C'est un truc de ouf, mais là, t'es obligé, tous les mois, toute ta vie. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir forger des relations... Mais tu peux pas te poser. Oui, ouais, c'est ça, tu vas commencer à rencontrer des personnes et tout ça, au bout d'un mois, hop, tu pars. Donc c'est pour ça le truc... chiant, genre tout déménager et tout, là. Ah non, tu gardes une valise à chaque fois. Ouais, mais bon. Oui, après tu prends l'habitude, mais si tu veux construire ta vie avec quelqu'un, tu vas devoir trouver quelqu'un qui fait la même chose. T'as pas de stabilité, vous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je vois. Alors sur le long terme, c'est ça casse-gueule. C'est compliqué, ouais. C'est bien un temps, mais si c'est toute ta vie après. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis vieux grabataire va te trimballer partout. C'est sûr, mais c'est une occasion à pas rater pour certaines personnes. C'est une expérience. Oui, carrément. Du coup, ton avis final? Ce que je choisis? Ouais. Oh, toute ma vie. Non, je prendrais le voyage. Ok.
Franchement, je pense que je prendrais le voyage. D'accord. Et toi, tu prends quoi? Le voyage. Seb. Commence à faire un petit temps qu'on se connaît. Et c'était quoi le premier déjà de choix? Parce que je suis resté sur le voyage, mais... Tu restes... tu peux pas changer de ville, tu restes dans la même ville toute ta vie. Ouais, mais du coup, même des vacances, t'es foutu, quoi. Tu peux pas. Ou c'est déménager qui compte. Dans... Ouais, mais là tu rentres dans des complications. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, imaginons que tu puisses partir un petit peu le week-end, mais. Oui, voilà, bah, comme actuellement, genre t'as un truc à droite, à gauche, enfin, tu vas bosser à tel endroit, tu reviens, paf, et c'est bon. Oui, mais voilà, tu restes. Moi, je reste comme ça, hein, c'est bon. Comme ça, ouais. Je suis bien. Hein. Je reste dans la ville, c'est pas grave, j'aime ma ville. C'est bon. Alors, donc. T'as pas de... Alors juste pour revenir sur ce que j'avais dit, t'as pas de stabilité, ça dépend après aussi le métier que tu fais et tout ça. Je pense que là où ça va être le plus compliqué... Je suis assez d'accord avec Shai quand même. Oui, non mais je peux comprendre totalement, mais je pense que là où ça va être le plus compliqué, c'est au niveau des relations avec l'entourage, que ça soit famille ou amis, bah à chaque fois tu vas être obligé de bouger, mais en fait je pense que si tu fais ça et que c'est obligé de bouger toute ta vie, il faudrait que tu rencontres... quelqu'un avec qui bouger, tu vois, que ça soit des amis, des amis ou une copine, un copain, enfin voilà. Mais sûr que ouais, le plus compliqué là-dedans pour moi ça va être les relations. Donc en parlant de tout ça, l'interview posée, on va poser 2 questions histoire de que ce soit présent et que parce que c'est intéressant mine de rien. Comment tu penses que tes amis te perçoivent, enfin te décrivent ou parlent de toi? Tu vois ce que je veux dire? Comment mes amis me décriraient? Ouais, comment est-ce qu'ils parlent de toi? Comment est-ce que tu penses qu'ils te perçoivent les gens? Bah si c'est mes amis, non, je pense qu'ils me vendent de bien, je pense qu'ils parlent du bien de moi. Comment est-ce qu'ils pourraient te vendre? C'est une très bonne question que je leur ai jamais posée, parce que je leur fais totalement confiance, donc je pense qu'ils diront pas de mal, mais... La question c'est plus comment tu penses que tes amis te décrivent, c'est-à-dire... Oui, non, mais je dois donner les termes, j'ai compris, je le sais ça. Ouais, cette personne elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Non, je pense qu'ils me décriraient comme quelqu'un de... Je sais pas, je dirais... drôle, fou et un peu calme à certains moments, posé, tranquille. Voilà. Ok, pépère. Ouais. Eh ben écoute, on va passer, on saute le buffalo. Ok. Comme tu, enfin, je propose après. Non, c'était expéditif, mais soit. C'est vrai que vu le temps. T'as une petite question en dernier là ou pas pour cette voie-là? Ou sinon on peut passer à la suivante peut-être. Parce qu'après ça va faire un peu short, je pense. Ok, bon bah passons à la suite. À la suite, très bien la suite. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a à la suite? C'est l'aquaponie. Qu'est-ce que l'aquaponie? Qu'est-ce que c'est? C'est les passions, c'est tout ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai proposé de passer à la suite, c'est que le grand jeu de l'aquaponie, il est pas mal et ce serait bien que tu le fasses. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans l'aquaponie? Alors du coup, là je vais te poser des questions, tu as 3 secondes pour répondre à chaque fois. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Ok. Si au bout de 3 secondes tu n'as pas répondu, il passe à la question suivante. Exactement. Okay. Alors, ta musique préférée? Electro. Ton film préféré? Pulp Fiction. Ton livre préféré? Ta destination préférée? La Japon. Ton sport préféré? La boxe. Ton jeu vidéo préféré? UFC. Ton membre de l'équipe préféré? Théo. Ok, impeccable. Et maintenant, t'as 10 secondes pour me donner toutes tes réponses dans l'ordre. Oh putain. 10, 9, dans l'ordre? Ouais. 8, 6, 5, 4. Ah, j'étais pas prêt. 2, 1. Je sais même plus ce que c'est la première question. Electro. Ah, Electro. Pulp Fiction. Electro, Pulp Fiction. Bon, t'as perdu, mais pour le sport, vas-y, c'est beau. Ouais, boxe et. Tokyo, boxe et UFC. Attends, t'as dit Tokyo? Ouais. Enfin, Japon. Ouais. Japon. Eh ben écoute, bien joué quand même, parce que t'as quand même joué le jeu et t'as essayé de les avoir à la fin, donc bien joué, parce que franchement, je suis jamais vraiment ce que disent les gens. Donc, moi je trouve que c'est très bon choix cinématographique. Fiction, ouais, carrément. Ouais. Et donc du coup, maintenant, tu vas pouvoir te relever. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire sur le tableau? Bah attends, je laisse le moucher. Donc du coup, l'invité, donc toi, tu as 4 minutes pour nous vendre ta passion phare. Pour nous faire en fait... Quoi tu dois dessiner ta passion. Genre, enfin, tu dois... Mais non, je suis con, moi, je suis en train de m'embrouiller.
Bref, t'as 4 minutes pour nous convaincre de buzzer pour ta passion. Voilà, je me suis complètement... Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais du coup, est-ce que c'est... J'ai pris le tableau, j'ai pris le machin. Est-ce que du coup, ta passion n'est pas c'est la vidéo? Ou il y a autre chose de taille? Oh, il y a d'autres trucs. J'ai de la passion pour la musique, pour le sport. La semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine dernière, on nous a vendu, donc notre dernier invité nous a vendu le fait de jouer de la musique et tout ça. Super intéressant. Et qu'est-ce que tu pourrais nous vendre, toi, du coup, comme activité ou quoi, comme sport, enfin, le truc de ton choix? Bah, moi je fais un peu de DJ à côté Ok. quand j'ai du temps de dispo, quand j'ai pas forcément envie de geeker ou de sortir. Ça m'arrive de mixer un peu. Donc, comme j'ai dit, vu que j'aime l'électro, c'est très très large vraiment. Ça peut être de la trance, du truc, du machin, voilà. Mais comment le vendre bah, déjà parce que si on aime on peut pas forcément mixer de l'électro, on peut mixer n'importe quoi, ça je trouve que c'est un avantage. C'est pas la même manière de mixer, mais il y a c'est à peu près le même délire quoi. Le but c'est de transitionner un peu ses musiques favorites. Donc ça je trouvais ça pas mal. Ça reste de l'entraînement, c'est assez compliqué au début, mais dès qu'on comprend les bases, je trouve qu'on peut s'amuser assez vite. C'est comme donner un instrument de musique à quelqu'un qui en a jamais joué au début, voilà, il va un peu galérer, il va faire n'importe quoi, mais dès qu'il a les bases, on peut prendre du plaisir assez vite. Mais joliment expliqué, moi je buzz. Allez. Je veux faire du mixage. Mais toi, t'as déjà essayé en plus. Oui, non, j'avais pas table de mixage. Oui, mais il y a toujours. T'es pas obligé d'avoir énormément de matos. C'était pas ordinateur, c'était pas. Okay. Mais ok, très bien. Écoute, impeccable. Maintenant, c'est le j'aime pas. Donc là, on va te poser. Tu sais, tu connais le truc de la fleur. J'aime un peu, beaucoup, passionnément. Okay. Bah du coup, tu aimes un peu. Là, tu me donnes quelque chose, par exemple, que t'aimes un peu. Un donc, peu. Voilà, c'est ça le jeu. Ouais. J'aime un peu. Enfin, t'aimes un peu. Le tennis. Ok. T'aimes beaucoup. Pulp Fiction. T'aimes passionnément. Le DJ. T'aimes à la folie. Ma mère. Ok. Et j'aime pas du tout. Enfin, t'aimes pas du tout, du coup. Le crabe. Le crabe, ok. Genre les bâtonnets orange et blanc là. Oui, les surimi. Enfin, ouais. C'est mon avis, hein, manger. Bah rassure-toi, ce n'est pas du crabe. Mais c'est pas du crabe, ouais. Le surimi, ouais. Non, le surimi, c'est immangeable pour moi, vraiment. C'est des déchets de poissons bien broyés, en gros. En plus. Voilà. Ouais. Super bon. C'est non, moi j'aime bien. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien, premier degré. Non, mais après, il y en a qui aiment, c'est des goûts. Hein. Non, mais au moins on fait quelque chose avec les restes, tu vois, c'est pas du gâchis, donc c'est cool. C'est forcément des restes? Il y en a pas mal des restes. Hein. Ok. Genre ils prennent tout et. Non, c'est pas juste ils prennent tout et ils broient, ils prennent que les restes. Donc du coup, juste ils prennent un poisson. Il doit y avoir encore un peu. Enfin. Bon. On n'en sait pas plus au final. Il faut regarder une vidéo de Fred et Jamy sur le sujet, je pense. C'est pas sorcier le surimi. Si ça n'y est pas, on le fera. Ah oui. Du coup, je te laisse le grand jeu, Malo, parce que là, j'ai tilté que j'avais enchaîné les. Bah écoute, je suis désolé. Tout est parti, moi j'assiste. Hein. Le grand jeu qui est le poster. Le poster, qu'est-ce que c'est? En gros, on va créer une affiche, l'affiche de ta passion. Donc là, tout à l'heure, tu nous parlais de musique, tu nous parlais de vidéo. Si tu devais choisir une passion, ça serait laquelle? Entre la musique et... non, entre le fait de faire du DJ et de faire des vidéos? Ou oui. La musique et la vidéo? Bah alors là, en gros, on va créer une affiche autour d'une de tes passions. Donc il va falloir choisir une passion sur laquelle on va créer toute une affiche, genre affiche de film, style Disney et tout ça. Est-ce que tu as une idée de la passion sur laquelle tu veux qu'on fasse cette affiche? Oui, bah plutôt la vidéo, oui. Vidéo, ok, très bien. Alors pour ça, on va, avec l'assistance de l'IA, je vais te poser quelques questions, histoire de savoir ce qu'il va y avoir sur ton affiche pour les guider, pour aussi laisser le temps à la régie de noter, préparer ça. Okay. Donc pour commencer, on va imaginer une personne qui est sur cette affiche, une personne, il va falloir décrire comment elle est, ce qu'il fait, le décor et tout ça. Donc première question, qui est sur cette affiche? Faut présenter ma passion.
Non mais là c'est ton affiche, tu fais ce qui te plaît. Ma passion, moi je mettrais un bonhomme simple avec une casquette. Parce que c'est un peu un cliché du mec réalisateur avec la casquette, sa chaise. Ok. Bonhomme lambda, casquette. Oui, même si c'est un stickman, hein, c'est. Ça ne sera pas un stickman, t'inquiète pas. Du coup, comment il est? Voilà, tu m'as dit casquette. Est-ce qu'il a une tenue particulière? Pas forcément. Là, c'est vraiment, tu te fais plaisir. Hein. Ouais. Non, il a pas de okay. Niveau tenue, non. Des chaussures, jeans, t-shirt, quoi. Ok. Normal. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a une caméra dans les mains. Une caméra dans les mains, ok. Je suppose qu'il filme un truc? Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de filmer? Qu'est-ce qu'il filme? Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le décor? Ah ouais, ça peut être n'importe quoi. Le monde. La vie. Tout. Les verres. Dans sa totalité. Qu'est-ce qu'il pourrait filmer? Je vais pas dire des gens. Tu peux, hein. Ouais, des gens, genre des figurants. Une foule de personnes. Ouais, voilà, une foule de personnes lors d'un tournage. Non, je sais pas. En fait, plus on donne de. Oui. Où? Ouais. Où est-ce qu'ils sont ce groupe de personnes? Où est-ce qu'ils sont? Dans quoi? Enfin, est-ce qu'ils sont. Vraiment, mais balance ce que tu veux. Ouais. Ouais, ils sont, je sais pas, ils sont en train de courir. Et genre, il y a une voiture qui explose, qui saute, genre. Michael Bay. En gros, c'est Bond, Mission Impossible et tout, t'as vu? Ok. Durant un tournage de film d'action avec une scène avec une voiture, en gros. Ouais, voilà, genre, je sais pas, Spider-Man, Expandable, des trucs qui explosent, quoi. Ok. Ok. Et bah écoute, est-ce que la régie a pu avoir les infos qu'elle voulait? D'ailleurs, on va juste attendre que ça se fasse. J'ai une question pour toi, c'est est-ce qu'il y a un réalisateur, que ce soit dans n'importe quel, donc dans la pub ou dans les clips ou dans le cinéma, est-ce qu'il y en a qui t'inspire énormément? Est-ce que t'as un réal qui t'inspire? Qui m'inspire. Ou que son travail t'intéresse vraiment beaucoup, genre? J'aime énormément Tarantino parce que je trouve qu'il a une façon de filmer, d'afficher certaines choses d'une façon vraiment qui lui est unique. Et puis, je veux dire, c'est quand même le mec qui est réalisateur. S'il manque un acteur ou il y a un mec qui est pas là pour une petite scène, c'est lui l'acteur du coup. Si on regarde bien, il est dans beaucoup de ses films. Je crois qu'il fait des apparitions dans tous ses films. Hein. Ouais, pratiquement, ouais. Il me semble. Donc c'est pour ça j'aime beaucoup. Et puis il a une façon, il est très cash en fait. Il arrive à vraiment choquer et surprendre le spectateur à sa façon. Et voilà, je trouve que vraiment il apporte vraiment beaucoup de charme au cinéma, je trouve. Okay. J'allais te demander quel est ton film de Tarantino préféré, mais du coup Pulp Fiction. Franchement, ouais, Pulp Fiction. Après, j'aime d'autres films. J'aime bien Scarface. Ça fait vraiment cliché du gros film. Ouais. J'aime énormément Scarface parce que ça montre vraiment une ascension qui se dégringole à la fin complètement. Et c'est Tarantino, Scarface? Non. Ah oui, non, je suis en train de me dire. C'est juste. C'est Coppola. Non, soit c'est Brian De Palma, soit c'est Coppola. C'est Coppola. Ouais, De Palma c'est le parrain, je crois, alors. Ça doit être ça. Je sais plus par contre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Coppola pour Scarface. C'est pas l'inverse. Tu me mets le doute du coup. Il me semble que De Palma c'est celui qui a fait Scarface, mais enfin. Régis au secours. Ouais. Les régies là sont en pleine mais production. Ouais, non, franchement. Scarface, franchement, vous l'avez pas vu. Ok, il dure 3h, 3h30. Ouais, mais c'est bon 3h. Ça passe. C'est des bons 3h, franchement. Ça se comprend que ça dure plus de 3h. Non, franchement, bien réalisé, tout ça. C'est une dinguerie ce film. Ouais. Puis en fait, maintenant, il y a plein de films qui durent plus de 3 heures. Hein. Ouais. La plupart les films au cinéma, ils sont de plus en plus longs. Hein. Il y a la moyenne. Alors, j'ai plus les infos parce que je les prends et puis ressortent par là-bas. Mais non plus, tu vérifies tes sources, mais. Non, mais même si je vérifie, c'est juste que j'arrive pas à retenir les trucs, pas une bête de mémoire. Mais ouais, en tout cas, je sais que j'avais vu les films au cinéma ont une durée moyenne de plus en plus élevée. Et justement, il y avait des personnes qui se plaignaient que, en mode, c'est chiant parce que maintenant, à chaque fois qu'on veut aller au cinéma, ça prend 3 heures, 3h30 et tout ça, et que du coup, c'est moins accessible qu'avant. Mais pour
Comment il s'appelle déjà le film? Ah, Oppenheimer. Waouh. Alors oui, pardon, on vient de couper parce qu'il y a ouais. une affiche qui est apparue. Oui. Ok. Il n'y a plus le style cartoon 3D. En fait, il voulait pas. Ok. Il a disparu. Ok, donc c'est du. Il y a, vrai, quoi. Ouais. Là, ça me fume les voitures qui volent au-dessus. Ah, C'est vrai que oui. Putain, j'ai pas vu. T'as vu ta voiture volante? Ouais. Incroyable. Tu sais à qui me fait penser Non, bah non, en fait, non. Un mec Absolument qui joue pas. peut-être dans Walking Dead, moi je dis. Je pensais Mais ça comme ça, mais au fait- final, en mais fait, non. non, pas spécialement. Mais il m'a Mais fait penser. ouais, Ah, pas on me mal, fait pas oui mal. aussi, on est trois à l'avoir un peu vu. Ok, bon, ça va. Parce que du coup, je n'osais pas le dire. Mais oui, il me faisait penser à. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Glenn. Oui, non, mais ok. ça, c'est dans Walking Dead, mais le nom de l'acteur. Ouais. Oui, mais ouais, effectivement, il fait penser à Glenn. Qui Et finit du coup- comme la voiture en l'air. Hein. Qui finit comme la voiture en l'air. Explosé. Oui, parce que Glenn il finit mal. Donc du coup, est-ce que bah, elle te va cette affiche? Elle est sympa. L'IA fait du bon taf. Après, Ah, c'est différent d'habitude, je peux te l'assurer. oui, j'imagine bien, oui. Ouais. Après, bon, un film d'action comme ça, c'est pas trop un appareil comme ça, mais en soi, il a pris en compte ce que j'ai dit. Ah oui, non, toi, t'es vraiment sur les détails. Bah, à Hollywood, on prend pas une blague magique, quoi. Genre. Ok. Mais, Bah, faudra leur dire, faudra dire à mais Big oui, Mac. non, mais sinon, l'image est sympa, ouais. Ça fait vraiment Mission Impossible, mec, casquette, t-shirt, filmé, explosion. En tout cas, les critères, ils sont. Ils sont respectés. Non, je vois pas la franchement. chaise. Elle est où la chaise? Mais c'était Ah, parce pas... qu'il Il a avait pas- dit sur une chaise de réal. C'était pas... Ok, non, bah, je l'avais pas. Mais ouais. Il a pas dit une chaise? À un J'en moment avais parlé, mais j'ai pas Ah ok, dit, tu lui as pas dit de la mettre. une Ok, chaise, non, ouais. autant pour moi, j'ai dû avoir un moment de... En fait, ouais, faudrait juste après allonger, tu sais, prolonger l'image. Tu sais, maintenant, je sais que t'as Photoshop Ouais. qui peut... Avec tu l'IA as ça, générative, ouais. Voilà, tu rallonges la photo, tu rajoutes un petit titre et ça y est, maintenant, tu fais des affiches Il y a de des moments films où ça part en qui, couille. en vrai, passent très bien, très rapidement. Mm. Moi, je trouve ça fou maintenant ce que tu peux faire avec l'IA. Ça peut t'aider de ouf. Hein. De ce que tu mettais des heures et des heures à faire, maintenant tu prends 10 minutes avec les retouches parce qu'il faut quand même repasser par-dessus, ça reste un outil, mais dinguerie. Tu utilises toi l'IA dans ton quotidien au boulot Oui, ça m'arrive. sur quel type de tâches? Pour des mails, pour des descriptions de CV, de trucs. Après, attention, je copie-colle pas ce que l'IA me donne en fait. Je profite que l'IA me l'écrive et je le remets un peu à ma sauce quand même parce qu'après, sinon, certaines IA c'est trop automatique, ça va pas vraiment à l'essentiel, mais ça accélère certaines choses quoi. T'en as une que tu utilises en particulier ou... Chat GPT. Ok. Ouais. J'ai utilisé pas mal ChatGPT aussi pour aider, mais ouais, c'est pareil en fait, c'est pour aider, pas pour faire à la place. Faut voir Oui. ça vraiment comme un, Ouais, c'est un outil. soutien. C'est un outil comme un autre. Hein. Comme les logiciels, on n'en a pas conscience, mais ils ont tellement évolué, les logiciels de musique, les logiciels de montage, les logiciels de... Il y a une époque où c'était vraiment la merde à utiliser, et maintenant, bah, au fur et à mesure, les automatismes, bah, on est tranquille. Mais maintenant, si tu veux, en fait, j'ai l'impression que maintenant, tout ce qui est, en tout cas, dans le numérique, ça sera jamais parfait, mais tu peux tout faire quasiment avec l'IA. Ouais, J'ai du mal à voir des tâches qui sont avec les vidéos. hein. pas du tout réalisables avec l'IA. Les vidéos, je sais pas si vous avez vu traîner les images, mais c'est des mecs qui mélangent deux vidéos différentes, la transition elle est faite par l'IA, et j'ai vu une image une vidéo d'un mec qui se balade en drone dans un colisée, il me semble, qui suit un papillon, et puis en fait le papillon à un moment il passe au-dessus d'un... Tu vois pas la transition venir? Il passe au-dessus d'un truc, et puis d'un coup il est dans les fonds marins. Ok. Et t'es là en mode... What the fuck? Enfin, Et ça a été fait par IA. C'est fait par l'IA, ouais. Mais c'est comme des vidéos qui, en fait, tu sais, des fois tu te dis putain, j'ai pas filmé ça, ça fait chier pour mon montage, il me le manque, c'est chiant. Bah, tu lui expliques ce que tu veux et puis il te le rallonge. Bah, si tu retrouves la vidéo et du coup l'IA utilisée, moi je suis très preneur. Mais je crois que je te l'avais envoyé. Il faudra que je revérifie. Je regarderai aussi. Mais en tout cas, ouais, grosse, Bon, te prendre la tête. grosse révolution l'IA et puis à voir ce que ça va donner du coup. Mais faut pas en avoir peur, faut l'utiliser comme un outil, comme ce qu'il est. Et... Pas avoir peur, je disais ça pour Ouais. tout ce qui est designer et tout. Mais voilà.
Et ben en tout cas, bah écoutez, on arrive à la fin. Ouais, c'est on ça. est sur la fin. Est-ce que cette petite après-midi avec nous, en notre compagnie, t'a plu? Oui, c'était très sympa, oui. Ça va, t'as passé un bon moment, les régis ils ont été sympas, sauf un avec les questions là. Je suis de plus en plus nul au jeu, quoi, c'est horrible. Deux. Je suis de plus en plus nul au jeu. Je fais de moins en moins quelque Oui, chose. non, mais après là, on est vraiment tombé sur quelqu'un d'assez quelqu'un culturé. de sadique aussi. Aussi. Ouais. Non, mais là, en fait, on s'est fait prendre en tenaille. Entre deux feux, ouais, c'est ça. Bah en tout cas, bien joué à toi, franchement. Merci, bon joué à vous. T'arrives au bout. Bon, malheureusement, on a eu moult petits soucis Oui, avec je suis avec dégoûté le casque pour vert. pour le jeu vert. Vraiment, on a fait les tests 5 minutes avant, Et ça marchait très bien. Je suis sûr que si on réessaye maintenant, enfin après, du coup, il marchera. Peut-être. Mais j'ai pas. Bah, bref. Et en tout cas, Laisse-moi dire. merci à toi, du coup, Eden. Merci à toi, Malo. Merci à la régie. Merci à notre stagiaire qui était là, qui regardait. Ça t'a plu? Franchement, ouais, j'ai bien aimé, c'était bien. Ouais, top. Et en tout cas, du coup, la semaine passez prochaine. un bon week-end, une bonne semaine la semaine prochaine. Bon courage à vous. Et peace et à la semaine prochaine. Oui, effectivement. Ciao. Ciao.